roommates, on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 sur le chapter approved Ark of Omen. On va voir qui c'est qui tape le plus fort entre les Blood Angels et les Space Wolves. Pour ma liste Blood Angel, on vient avec Astorath, qui est égal à lui-même. Il aura la petite litanie qui va bien pour l'améliorer et en faire une grosse brute de corps à corps. La litanie pour améliorer les charges. Il sera suivi par Monseigneur de guerre qui sera Dante. On ne le présente plus. Dante, je ne vais pas payer son trait. Il va me permettre de faire plein de rerolls. Il est vraiment très cool. Et pour terminer en choix de QG, on aura un prêtre sanguinien qui lui aura un réacteur. Il sera amélioré en super prêtre sanguinien. Et en plus d'être un super prêtre, il va avoir le trait de seigneur de guerre guérisseur dévoué. En choix de troupe, on va avoir 2 escouades d'assaut primaris, tout nu, rien de particulier. On enchaîne avec les choix d'élite. On va commencer par l'élite personnage, puisqu'on est sur le détachement Ark of Omen. Ça va être un doyen sanguinien qui lui aura un trait de seigneur de guerre et une relique. Il va avoir le trait de seigneur de guerre du codex Marines, qui va lui permettre en fait de donner le super opérationnel autour de lui. Et en plus de ça, il aura la relique Blood Angel qui permet d'augmenter de 2 pas le mouvement de toutes les unités à réacteur dorsal qui sera autour de lui. Pour les unités d'élite, on va avoir 2 gardes sanguiniennes full épée et pistolet à fusion, puisque c'est gratuit, autant les mettre. Ça sera suivi par 3 escouades de Death Company. La première sera équipée d'épée énergétique et de pistolet à fusion. 115 points, plus rien n'est payant, allons-y, c'est la fête à la saucisse. Et les 2 autres escouades de Marines Compagnie de la Mort seront simplement équipées de gros marteaux. Et pour terminer mes choix d'élite, on aura une escouade de Vanguard à réacteur. Ils ne seront pas équipés comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'avais envie de tester autre chose puisque le nouveau Ark of Omen nous offre vraiment beaucoup d'équipements. D'ailleurs, c'est plutôt la mise à jour des points qui fait ça. On va les équiper cette fois-ci en épée énergétique et en pistolet à fusion. Donc on aura une escouade de 10. Et après, on passera aux attaques rapides où on aura 2 escouades d'assaut, pareil, auto-équipées gratuitement avec des griffes sur le sergent, des pistolets à plasma, des pistolets à fusion. Tout ce qu'on a de gratuit, on le met et ça nous coûte 90 points et on est bien content. Pour terminer mes choix d'attaque rapide, on aura une escouade d'Inceptor avec des plasmas. Ils sont par 3. Si j'en avais eu 5, j'en aurais mis 5, mais j'en ai que 3. Donc c'est déjà pas mal. On va voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que le Blood Angel, j'ai pas l'habitude de le jouer avec du tir, mais là on va essayer, on va voir un petit peu si c'est sympa. Pour mes objectifs secondaires, j'ai choisi de prendre le seul et unique qui nous reste secondaire Blood Angel, qui consiste à aller chez mon adversaire pour marquer un certain nombre de points. On va avoir aussi le pas de prisonnier, puisque mon adversaire a pas mal de figurines, donc ça risque d'être pas mal, et comme ça fait beaucoup de pas mal, et comme en plus on est amené à se taper dessus assez rapidement et de manière assez violente, je pense que l'un comme l'autre, ça va être un bon objectif secondaire à prendre. Et pour terminer, je vais prendre les données du champ de bataille, ça s'appelle comme ça sur le dernier chapter, et puis ça sera déjà pas mal. On va passer de suite à la présentation d'armée de Mathia, et d'ailleurs au passage, je vais dépenser du coup pour les 2 traits de seigneur de guerre et la relique, je vais dépenser au total en fait 3 points de commandement, donc je commencerai la partie à 3. Bon, bonjour à tout le monde, et Vilka fait un récap pour les joueurs Space Wolf. Moi c'est Mathia et aujourd'hui je vais jouer les Space Wolf mais un successeur. Ça veut dire que les traits de seigneur de guerre, les traits de l'armée c'est plus une à la charge à la touche et les 6 doubles explosifs en doctrine d'assaut. Donc mon armée des 2000 poils se compose de 3 QG, donc un capitaine à moto, upgradé maître des chapitres. Voilà, je lui payais 2 traits de seigneur de guerre et une relique. L'armure de Rusk, c'est l'incontournable pour donner les fight last. Chasseur qui lui permet d'advance et charge. Il a plus 1 à l'advance, plus 1 à la charge. Il peut tilt, donc il peut fall back and charge. Avec la saga qui va se déclencher le tour d'après, s'il donne l'advance et charge à 6 autour de lui. Après, le deuxième trait, c'est Glyphe de l'Imperium, plus 1 à la force, plus une attaque, qui permet en fait de taper très fort avec son marteau. Et l'armure de Rusk, comme je dis, voilà les fight last. Deuxième choix de QG, c'est les chapelains à moto. Avec un trait de seigneur de guerre, c'est orateur avisé. Je l'ai mis à maître des saintetés. Il connaît 3 litanies. C'est la litanie de la haine pour donner la full reroll, les plus 2 à la charge et 3 en conso, et les plus 1 à la blesse. Et pour finir, en QG, j'ai un archiviste à l'armure Phobos. Voilà, qui connaît, donc maître archiviste, il connaît 3 pouvoirs, instinct éveillé, qui permet de mettre en doctrine d'assaut une unité à 18 pouces autour de lui, sans être visible. Les organes meurtriers, très incontournables, qui permet un fight last et pas d'overwatch. Et pour finir, la colère de la tempête, qui choisit une unité à 24 pouces, sans ligne de vue, moins 1 à la touche, tout court. Pour les choix des troupes, j'ai une escouade d'assaut intercesseur, tous en épée Astartes et épée énergétique pour les sergents, et une escouade d'infiltrateurs avec les gantelets pour annuler une sauvegarde, et une escouade d'incurseurs avec la mine. Pour les choix d'élite, alors j'ai
Une escouade de Terminator garde-loup avec donc 3 marteaux, 3 boucliers et 2 avec combi fuseur et chain fist. Après j'ai 2 escouades de 5 en WYSIWYG, voilà, c'est des garde-loups à jetpack avec pareil les marteaux, gantelets et épée et griffes plus les boucliers, 2 escouades. Après il y a les 2 escouades de Wulfen parce que voilà, quand on est Space Wolf quand même, faut les ramener avec nous. Et ben, tout le monde connaît les Wulfen avec leurs aptitudes. Voilà, ils tapent en mourant, ils sont toujours traités en code doctrine d'assaut. Donc les doubles explosifs, ils les ont tout de suite. Et ça tape très très fort. Donc pour les choix d'attaque rapide, j'ai alors 4 cavaliers sur loup-tonnerre. Voilà, parce que depuis la dernière data slate, ça devient intéressant au niveau des prix. Donc pourquoi pas l'essayer aujourd'hui avec bouclier et marteau. Et j'ai payé aussi pour un PC avec un stratagème Space Wolf, temps de la suite, me permet d'obtenir un équipement spécial. Donc mon chef d'escouade, mon sergent, aura une hache qui est une hache de glace, qui permet en fait d'avoir plus 1 à la force et plus 1 dégâts sous sa hache. Pour le reste, sinon, ils sont tous en marteau bouclier. Autre choix d'attaque rapide, des incepteurs en exterminateur plasma et 2 cyberloups. Et pour finir, voilà, mon choix de soutien, 5 éradicateurs en fuseur d'assaut. Pour bien faire une petite backline de tir, on ne sait jamais, même si avec une armée de corps à corps, j'aurais pas énormément de grosses cibles, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc pour les choix des secondaires, j'ai choisi Shock Tactics, secondaire SM, qui me permet en fait de scorer 4 points de victoire si je reprends les contrôles d'un objectif que je ne contrôlais pas. Simplement, que ce soit dans les cas je lave l'unité qui est dessus ou si je pose une unité super OP. Deuxième, mon adversaire Blood Angels, donc ça va t'atteindre très très fort, il a 4 persos, donc on va aller sur de l'assassinat, parce qu'il y a 4 persos. Et je joue en Space Wolf, donc voilà, j'aime bien la castagne. Et pour finir, nos prisonniers, parce que pareil, mon adversaire a beaucoup de figurines sur la table et j'aime bien la bagarre de base. La mission du jour, issue du dernier Chapter Approved, on va jouer renverser leurs icônes. On aura 5 objectifs sur la map, on va en avoir un dans chacune de nos zones de déploiement et 3 qui seront dans le No Man's Land. On va avoir comme objectif primaire prendre et tenir, comme d'hab, 4 points si on contrôle un objectif, 4 points supplémentaires si on en contrôle 2, et 4 points de plus si on en contrôle encore plus que son adversaire. En termes d'objectif primaire bis, on devra amorcer des pièges dans la zone ennemie, et on pourra aussi les désamorcer, ce sont des actions, et selon le nombre de bombes que l'on aura amorcées à la fin de la partie, on marquera un certain nombre de points. La map vous est présentée par Crank War Games, vous pouvez retrouver le lien dans la description, et pour ce qui est des décors, on est sur une table complète My Scenery, que vous pourrez aussi retrouver dans la description. Ok, pour les déploiements, eh bien bon, on a rien fait d'original puisqu'on joue Space Wolf contre Blood Angel, donc évidemment qu'est-ce qu'on fait? On se cache un peu de partout pour pouvoir se jeter sur notre adversaire. L'adversaire a globalement fait la même chose, mais on va quand même vous le commenter. Sur le flanc droit, vous pourrez constater une escouade de Marines Vanguard que j'ai donc splitté en 2 unités de 5, donc il y a 5 ici et 5 sur l'autre flanc. On va avoir 5 sanguiniens qui sont juste, ils sont tous planqués en fait derrière la ruine de manière à bénéficier du bloquant. On s'est fait un énorme château fort en plein milieu de la map avec une escouade d'intercesseurs d'assaut, Astorat, un prêtre sanguinien, Dante qui mord la ligne, ainsi que notre doyen qui est à l'étage. Et sur les étages, on va avoir d'abord tout en haut une escouade de Death Company avec épée et pistolet à fusion, une escouade de garde sanguinienne juste en dessous, et tout en bas une escouade de Death Company avec des gros marteaux. Et pour terminer, sur le flanc gauche, on va avoir une escouade, donc la deuxième partie de notre escouade de Vanguard avec épée énergétique et pistolet à fusion, et une escouade de Marines d'assaut qui mordent la ligne, prête à aller bondir sur l'ennemi. Pour ce qui est des frappes en profondeur, on va avoir une escouade d'Inceptor Plasma, 2 escouades d'assaut tout équipées, et une escouade de Marines Compagnie de la Mort avec des marteaux. Et pour l'autre côté de la map, Mathia, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous montrer avec le maître? Alors, en fait, en gros, je me suis un peu en mode la ligne de partout. Donc, sur les flancs gauche, j'ai mis les infiltrateurs infiltrés pour gratter déjà ici, sous le jour. Repousser un peu les FEP, vu qu'ils peuvent les repousser des 12. Exact. Petite escouade de Wulfen qui est derrière au cas où. On ne sait jamais si je me mange quelque chose T1. Si j'ai pas les T1, je pourrais bondir dessus. J'ai remis encore au milieu 5 Wulfen là qui mordent la ligne. Parce qu'au final, j'ai bien regardé au niveau tir. Il n'y a pas énormément de tir, donc je vais avancer tranquillement. En distance, donc... Un petit, comme il a dit Félix, un petit château fort là derrière avec les gardes-loups à jetpack, les éradicateurs, les incepteurs, les capitaines, les intercesseurs d'assaut. Un petit loup ici qui fait un peu... qui embête un petit peu pour les faire, on ne sait jamais derrière nous, franchement. Et sur les flancs droits, on a la cavalerie qui est compliquée. Franchement, j'avoue que c'est compliqué à cacher avec les gros socs. Bon, ça va, j'ai mis en sortie un petit peu. Avec les chapeaux à moto derrière.
Et juste là, en mode, genre dans les No Man's Land, mais en mode dans la ligne, les 5 incurseurs ici, avec juste l'archiviste là, pour disons, me rapprocher un peu plus au cas où si je dois balancer des sorts, mettre des fight last, tout ça. À voir. Disons, je me suis un peu concentré sur tout, et en frappe en profondeur, ben, j'ai mes 5 terminateurs qui sont là, qui attendent, on verra sous quel flanc les envoyer, à quel moment. Et ben très bien, allez c'est parti, Brevard. Et c'est parti pour l'éternel Shifumi d'initiative. Vas-y. Shifumi. Je suis désolé, je devais te la faire. Alors, bah, ma phase de commandement, alors ce que je vais faire, je vais donner la full reroll des touches avec les chapelains sur l'unité de cavalier. Donc, on va voir. Ça passe pas, un classique. Voilà, ça passe sur 2 de plus, j'ai fait 1, c'est parfait. Et je vais donner les plus 1 à la blesse, toujours à eux. Et là, ça passe. Voilà. Et autre phase d'écho, je vais donner avec les capitaines sous les incepteurs la full reroll. Et je pense que c'est tout. Très je bien. passais directement à bouger mes figurines. Ok, tu récupères un PC, tu étais à 1, oui, je récupère un PC, exactement. Je passe à 2 PC. Ouais, tu passes à 2 et moi j'étais à 3, je passe à 4. Voilà. Alors, donc à la fin de ma phase de mouvement, en fait, j'ai advance mes incurseurs. Ils ont fait une petite advance qui leur a permis d'arriver en fait ici à 4 de l'objet pour pouvoir les contrôler. Gratter aussi les couverts en passant, au cas où jamais. Les Wolfans, ils ont avancé là. Ils ont fait non, pas advance, ils ont bougé simplement jusque là. Les intercesseurs d'assaut, ils ont fait une advance. Ça leur a permis en fait de s'avancer un petit peu sur la map. Je dois dire que je suis resté un peu, genre j'étais en porisme, mais en même temps pas trop parce que j'offre quand même à mon adversaire des possibles charges là, parce qu'il bouge beaucoup, on verra bien. Et les Wolfans sur les flancs gauche, je fais une advance pour les faire sauter en fait de là derrière la zone de déploiement et se mettre juste là derrière les conteneurs. Ben, non, je veux dire que c'est un terrain très prolifique, on peut dire, beaucoup de points. Je score 0 points. C'est juste pour m'avancer, prendre un peu la table. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire parce que mon adversaire restait assez caché. Donc, on commence très bien la partie à 0 points sous primaire. Ben, les premières, de toute façon, les scores à partir du tour 2. Et mes secondaires, pour l'instant, il n'y a rien qui est scoré. Début de mon tour 1, phase de commandement, je récupère un PC. Je repasse donc, j'étais repassé à 4, je vais repasser à 5. Mon adversaire passe à 3. Très simple, on va donner tous les buffs qui sont donnés par Dante et le porte-étendard ainsi que le prêtre sanguinien à l'escouade de Death Company qui est au dernier étage dans mon coin de la map pour qu'elle puisse se projeter et aller essayer de taper l'escouade qui est au milieu de la map. Donc je vais avoir en tout et pour tout un +1 à la touche grâce au porte-bannière. Je vais avoir la doctrine d'assaut active grâce au prêtre sanguinien et je vais avoir une full reroll des touches grâce à Dante. Ce qui devrait être assez fructueux contre une escouade d'incursors, même peut-être un peu overkill, mais bon, donc à faire autant le faire, on a le droit de le faire. Astorat ne va rien faire, puisque de toute façon, au tour 1, il ne fera rien, et mon adversaire ne l'impactera pas dès le tour 2, donc aucun intérêt de lancer des litanies pour rien. On va de suite déplacer nos figurines. Ok, fin de ma phase de mouvement, eh bien, bon... on est en mode Braveheart, mais quand même pas trop, hein, parce que pourquoi? La Death Company qui est ici est globalement la seule unité que j'ai vraiment exposée, puisqu'en fait le but c'est d'aller taper l'escouade qui est juste là, pour en fait récupérer l'objet au centre et commencer à faire quelques kill points pour mon secondaire. Le reste est resté quand même un peu planqué. Ce qu'on a fait, on a rapatrié l'escouade de Sanguinary Guard qui était ici, on l'a rapatrié dans le château fort pour qu'elle puisse bénéficier éventuellement au prochain tour des buffs, etc. L'escouade du coup de Marines Vanguard s'est avancée pour être derrière le bloquant. On a annulé les FEP à 9 ici, en même temps fait un petit donné du champ de bataille avec cette escouade de Marines d'assaut. Puis le château fort en fait globalement n'a pas bougé sur son décor. Et pour ce qui est de la Sanguinary Guard, on l'a quand même sorti du château, mise hors de portée de tout ce qui pourrait un peu se projeter pour lui tirer dessus, pour commencer à gratter un petit peu de mouvement. L'escouade de Marines de Vanguard est ici, s'est avancée à la place en fait de l'escouade de Marines Intercessor qui a fait une advance pour être bien tranquille sur l'objectif ici. Et l'escouade donc de Vanguard a pris sa place derrière la ruine. C'est tout pour mes moves. On va d'ailleurs pouvoir de suite passer à la phase où on se tire dessus, qui va être aussi intense que celle de mon adversaire, c'est-à-dire les fils des Sanguinus, ils sont un peu frileux. Ouais, ouais, voilà.
On passe de suite à la phase de charge, puisque en fait, j'aurais pu effectivement faire 2 tirs avec mes pistolets à fusion, mais je prendrais le risque de me rallonger ma charge, c'est pour ça que je ne le ferai pas. C'est une charge du coup à 6, pour être bien, il faudrait que je la fasse à 7, pour éviter une intervention héroïque à 6 de derrière des Space Wolves. Donc on va essayer de se placer correctement, et pour ça il faudrait au moins faire un 6, puisque j'ai plus 1 à ma charge. Est-ce que tu rerolles? Un point de commandement. Bon, quand même. Ça va. C'est une habitude. Ok, est-ce que tu vas me balancer ta petite mine? Ouais, alors. Je te laisse jeter un dé. La petite mine sur un 2+, c'est D3 mortal. Exactement, donc ça passe. Très bien. Et D3 mortal, ça fait une mortelle. Ça fait une mortelle. Et ben écoute, je vais faire un film no pain à 6. Magnifique. Et ben c'est raté. Je perds un point PV. de vie. Ouais. Ok, phase de combat, donc les squads de Death Company, épée énergétique, pistolet à fusion, va taper dans les squads d'un cursor. Elle s'est mise à plus de 6 pour éviter l'intervention héroïque. Je vais être en 2+ reroll grâce à Dante, en 2+ grâce à la bannière, et je vais blesser à 2+ puisque j'ai un +1 à la blessure. On a 25 attaques. 25 attaques, ça devrait passer. En plus, on reroll les 1 parce que Dante nous a mis une petite reroll des 1. Voilà. Donc au final, ça s'est cassé. Bon, au final, on en rate une. Et bon. Donc, il y a 24 attaques qui sont passées, maintenant il faut blesser sur du 2+. Oui. Et je pense qu'ils sont morts. Et c'est du mort direct puisque de base je suis PR-3. Et là je passe PR-4 puisque bah, j'ai la doctrine d'assaut. Allez. Bon, voilà. Oui. Ouais. Ils sont plus là. C'était un peu obvious. Ouais, c'était très obvious. Le plan de caméra était raté. Celui d'avant, il avait fait une transhumaine. Je lui ai dit, on s'est dit, on va peut-être pas la faire. Faut pas la faire parce que voilà. Papa, c'est pas ouf. Voilà. C'est tout pour la phase de combat et de toute façon, ce sera tout pour mon tour. Fin de mon tour 1, bon, on n'a pas été énormément plus efficace que le copain, mais on a quand même dégagé une unité, ce qui va nous faire 10 kill points, on verra à la fin de la game où on en est. On a fait un premier donné Doctarius sur les 4, c'est tout pour moi, je vais d'ailleurs passer la main directement aux Space Wolves pour le tour 2. Bon, début de mon tour 2, bon, je gagne un PC, donc je passe des 3 à 4 PC. Je vais faire ma phase d'écho, je vais faire des litanies avec les chapelains, donc je pense faire la litanie de la haine, donc full reroll des touches sur du 2+, ça ne passe toujours pas, c'est magnifique, voilà. Et on va faire les +2 à la charge, et ça passe. Voilà, il est motivé pour la charge, mais il n'est pas motivé pour donner la full reroll, c'est magnifique. Donc, à part ça, les capitaines vont donner la full reroll aux incepteurs, direct. Son aptitude est dans la full reroll. Et pour ma phase d'écho, je pense que c'est tout. Alors, donc pour ma phase de mouvement, en fait, je me suis très bien concentré, disons, sur une partie de la table vers le côté droit. J'ai avancé un peu tout le monde de base pour avoir voilà, la ligne de vue sous les Death Company avec les incepteurs, pour pouvoir aussi les charger au cas où. Je me suis avancé avec les Wolfen. J'ai fait sur une tentative de charge à 9, qui par contre passera à 7. Je fais arriver mes Terminateurs là, vers les centres des tables, avec une charge à 9 qui passe à 7 grâce à la litanie et l'aura du chapelain, histoire d'essayer d'impacter ces Sanguinary Guards. Et pour les restes, je me suis avancé doucement, on peut dire. Il y a les gardes bleus qui sont sortis. J'ai bien très fait attention parce qu'il a quand même pas mal de ressources en FEP. Des bien gérés derrière mes fesses en fait. Parce que c'est cool d'avancer, mais si on ne se protège pas derrière, après, on se prend tarif. Oui, tu repousses les FEP à 12 ici. Oui, exactement. Je repousse les FEP à 12 là. Et les loups, en fait, là, ils jouent en fait un peu au Tetris, je l'appelle, où je repousse à 9. Tu as fait un bon quadrillage. Ouais. Alors, phase des psys, alors mon psychiatre va faire 2 sorts. Les premiers, il va mettre une Fight Last et no Overwatch sur les squads de Death Company, qui sont juste là. Et après, il va mettre, j'ai calculé, je suis à 18 pouces de Terminator pour les mettre en doctrine d'assaut direct. J'ai pas besoin de ligne de vue, donc voilà. Pas de péri du warp, s'il vous plaît. Donc on commence par les Fight Last sur les Death Company, sur du 6. Ça passe sur du 7 pile poil, c'est bon. Est-ce que tu peux deny? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc voilà. La Death Company ne peut pas Overwatch et là un Fight Last. Maintenant, les sorts très importants sous les Terminators, doctrine d'assaut, sous du 6 toujours. Ça passe pas. Ben, je vais le reroll pour un PC. Allez, tu passes à 3. À 3 PC. Et ça passe.
Donc sur du 5 et 3, 8, ça passe sur du 6. Donc les Terminators, ils ont les doubles explosifs. Bon alors je vais tirer avec les Inceptors, je suis un dingue, je vais les faire sur charge, direct. Voilà, j'ai la full reroll donnée par les capitaines sur les Inceptors. Donc simplement, je vais d'abord faire léger, donc pour voir combien de tirs. Donc les premiers Inceptors, il va faire un joli 2 tirs, parce que j'ai doublé 1, magnifique. Bien. Les deuxièmes va faire 3 et 2, 5 tirs. Et les troisièmes, il va faire, pareil, 2 tirs. Donc ça fait 2, 4 et 5. Alors, donc je vais utiliser d'abord ceux qui font 2 tirs. Hein. Ouais. Donc sur du 3+, full reroll, pas des 1, voilà. Les 2 passent. Après, le deuxième, ça passe aussi. Et celui qui fait 5 tirs, sur du 3+, pas des 1, voilà. Je fais un full reroll, ça va parce que je fais un 1 et 2. Et il y a tout qui passe. Eh bien, très bien. Voilà, donc c'est de la force 8. Non, 8, j'ai surchargé. Donc c'est sur du 2+. Ouais. Hop là, c'est de la PA-4 parce qu'on a une doctrine tactique. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le dire que j'ai passé une doctrine tactique en début de mon tour. Oui. Mais grave, voilà, doctrine tactique, hop là. Donc c'est sur du 2+, pas de reroll. Je fais de 1 quand même, toujours. Allez, cette sauvegarde à PA-4. Je fais ça, mais j'ai pas de sauvegarde en fait. No pain. C'est 2 dégâts par 2 dégâts. Ouais. Donc on va faire la première puisque j'ai un gars qui est à 1 point de vie. Donc il est mort. Et les 12 feel no pain. Oh. Il y a quand même du 6, hein. Il y a quand même du 6, mais je pense que ça ne suffira pas. Quoique. 1 mort, 2 morts, 3 morts. Ah ben il me restera un petit gars. Donc, phase de charge, les intercesseurs d'assaut live vont charger les dernières dead company. Donc, c'est une charge à 6 qui passe à 4 grâce au chaplain. Ça passe. C'est 5, 4, 9. Très bien. On replacera ça après. Voilà. Et maintenant, la charge qui est assez importante, c'est les Terminators qui vont charger sur les Sanguinary Guards ici. Exact. C'est une charge à 9 qui passe à 7 grâce au chaplain. Oui. J'ai reroll grâce aux Wolfen qui sont juste là derrière le mur. On va voir. Aïe, aïe, aïe. Et ça passe pas. Heureusement, je la reroll. Ce serait drôle de rester dans la pampa comme ça. Eh ben, ça passe pas. Ça ne passe pas, monsieur. C'est comme moi, ça. Voilà, c'est une charge à 6. Ça ne passe pas du tout. Aïe. Ça fait mal. Eh ben voilà, hein. La beauté de ces jeux. Exactement. Ce que je te propose de faire, c'est de placer tes figurines devant et on va l'enlever. Puisque bon, il va se manger beaucoup d'attaques. Voilà, c'est pas vraiment d'intérêt de jeter les dés là-dessus. Et puis on pourra tu pourras faire ton pile-in derrière si tu en as envie. Et on pourra débriefer ton tour. Alors, fin de mon tour, je suis un peu dégoûté parce que voilà, j'ai pas réussi ma charge avec les Terminators qui sont un peu restés là. Voilà, je fais un petit message pour mon ami Sofiane qui est content, il sera content parce que j'ai loupé ma charge. Et pour les restes, je réussi à nettoyer la Dead Company. Donc ça me fait un peu de points par rapport aux No Prisoners. Je suis vraiment dégoûté pour la charge. Hein. Sinon, après pour les restes, j'ai scoré 8 points de primaire. Et les chocs tactiques, non pour l'instant. L'assassinat non plus. Et il n'y a que les No Prisoners pour l'instant. Donc ça reste un T2 pas trop chargé en scoring pour l'instant. Ok, début de mon tour de phase de commandement. Je récupère un PC, je passe à 6. Le collègue passe à 4. Je vais donner ma full relance des touches à mon escouade de marteau qui est à l'intérieur de mon château fort justicier au rez-de-chaussée grâce à Dante. Mon doyen sanguinien va leur donner un +1 à la touche à eux aussi. Pour terminer, mon prêtre sanguinien va donner lui la full doctrine en fait à pareil ma death company avec les marteaux, donc full buff sur eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite dépenser 2 points de commandement pour passer mon escouade d'intercesseurs d'assaut qui est sur mon flanc gauche pour qu'ils passent eux aussi en doctrine d'assaut. C'est un stratagème Space Marines de base, ce qui va me permettre d'avoir un peu d'impact sur les unités que je vais essayer de charger. Petite rectification, Astorad va tout de même lancer des litanies. Hein. Il va lancer un petit mantra de la force sur lui-même au cas où on l'impacte. C'est sur du 3+, pardon. Ça passe. Et il va faire aussi le cantique de la haine pour avoir de meilleures charges. Non, pas spécialement. Non, il va faire la litanie de la haine. Et ça passe aussi. Et lui, il a réussi. Ouais, allez, je déplace mes figurines. Ok, après mes mouvements, qu'est-ce qui s'est passé? Mon escouade de Vanguard qui était ici, en fait, s'est mis hors de portée de eux.
des Wolfen qui sont là, puisque je redoute un petit peu qu'ils viennent sur le rable trop rapidement. Donc on est encore un peu frileux là-dessus. Par contre, on a catapulté une première escouade de Sanguinary Guard ici, pour qu'ils puissent tirer à la fusion là-dedans, pour essayer de les amoindrir au maximum avant de les charger. On a fait bouger une escouade de Death Company ici, avec les marteaux pour qu'ils puissent s'occuper des Terminators. Astorat, qui est un personnage, peut taper avant de mourir, va aller dans les Wolfen, histoire que si jamais mon adversaire m'interrompt, je puisse quand même lui taper dessus. La Sanguinary Guard, qui est là-bas, est sortie en fait du château pour aller se coller ici sur l'objectif, même s'il est encore à nous puisqu'on avait de la troupe dessus. La troupe qui était sur l'objectif s'est cassée pour aller s'occuper de l'escouade qui est juste derrière. Mes Vanguards se sont à peine avancés pour être bien dans le bloquant. Ils feront d'ailleurs les données du champ de bataille. Il va falloir que je jette un dé. Et on a rechargé notre château en Marines Compagnie de la Mort Marteau qui sont arrivés des frappes en profondeur. On a un peu avancé tout le monde sans trop coller les murs, histoire de se préparer pour la suite, puisque de toute façon maintenant mon adversaire n'a plus de frappe en profondeur. Donc on va de suite faire un -6 s'il vous plaît. C'est un 2, tout va bien. Tout va bien. C'est le seul moment où tu es content de faire un 2. Donc du coup, Octarius, les données du champ de bataille, ça sera fait dans mes 2 quarts de table, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir s'attaquer à ce qui est beaucoup plus dur, c'est-à-dire les autres quarts de table. C'est parti, on passe à la suite. Ok, on passe à la phase de tir, ça va être très rapide. Les Sanguinary Guard qui sont ici vont tirer tous leurs pistolets à fusion dans l'escouade de Wolfen qui est là. Il y en a un qui dépasse de la forêt, ce qui me permet de tirer à plein potentiel avec toute mon escouade. J'ai pas de portée de fusion, ça sera sur du 3+. Ok, il y en a 5 qui passent, il y en a 4 qui passent. Est-ce que tu reroll pour un PC? Est-ce que j'en reroll une pour un PC? Je pense que je vais le faire parce que j'aimerais vraiment tuer ces Wolfen. Un beau 1? Non. D'habitude, c'est ce que je fais. Hein. Force? Force 8. Sur du 3+, parce que je suis en du 5. Ah oui. Oh. Là, tu exploses, là. C'est toujours comme ça. Non. Non, mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Eh ben, vas-y, jette ton dé et perds -4. Perds -4, je les prends sous l'invulnérable à 4. Hein. Ah bah oui. Ah oui, en plus, c'est une invue à 4. Oh là là. Non, je tanque pas, des 6. Ah, bon, je vais faire un vieux 1. Non, 6. Il y a un Wolfen qui a été vaporisé. Incroyable. Vaporisé. Il dit au revoir. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était particulièrement efficace. Allez, on enchaîne avec la phase de charge. Et on va les charger, ces petits bonhommes là. Allez, c'est parti, on a +1 à la charge. C'est une charge à 6, 10, 11. Ok, on est bon pour eux. L'escouade de marteau va charger dans les Terminators. Double 1. Ok, c'est tout bon. L'escouade Astorat, l'escouade de Astorat tout seul va charger dans les Wolfen qui sont derrière le mur. Yes. Hop. Oh, double 1. Du coup, je vais la reroll. Hein. Ah, j'ai +1 quand même. Est-ce qu'à 3, j'avais Oui, tu l'as. Mais c'est magnifique. Franchement, ce n'est pas un échec. Ouais, bravo, Astorat. C'est beau. Bravo. Charge à 3, double 1, mais +1, ça va. Et pour finir, de ce côté-là, les intercesseurs d'assaut, bon là, c'est une charge à 7 qui passe à 6, puisque j'ai le +1 à la charge. Ils vont charger là-dedans. Je vais claquer un CP, hein. Je vais prendre d'autres dés parce qu'ils me plaisent pas, ceux-là. C'est pile poil. Ouf, on est tout bon. Allez, on replace tout ça et on se tape allègrement dessus. Ok, phase de combat, on va commencer. Le choix le plus obvious, ça va être de commencer par la Death Company qui est full buffée, qui risquerait vraiment de prendre trop cher si elle se fait interrompre. Donc on va commencer par eux. Ils ont 5 attaques chacun avec tous les buffs. Ça va faire 25 attaques au total, relançable parce que Dante est +1 à la touche parce que le doyen. Donc ça va faire sur du 3+. Hop, la relance. Décidément. 2+ pour te blesser, puisque force x2, et de toute façon j'ai +1 à la blessure, donc sur du 2. 17. Bon, je suis obligé d'en faire. Alors, je vais commencer à faire d'abord ceux qui n'ont pas de bouclier, donc l'invulnérable à 5. Ouais. Donc, je fais une par une. Donc, hop là. T'en as qu'un de bouclier? Non, j'en ai 3 boucliers. Du coup, tu peux les faire 3 par 3 si tu veux. Ah oui, ok. Là, c'était une réussite. Donc là, dans ces cas de figure... Tu peux continuer à la faire 3 par 3. 3 par 3? Donc là, t'es à 17, il t'en reste 16 à faire. Ouais, parce qu'en fait, non, je dis celui-là, c'est ceux qui n'ont pas de bouclier. Ils ont la vulnérable à 5. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que j'en fais une par une. Ouais, donc, ok. Première tankée. Il meurt. Donc, il y a un mort sans bouclier. Ok. Maintenant, les deuxièmes sans bouclier, toujours en vue à 5. Il meurt. Voilà. C'est quoi, j'en lance déjà 8. Parce que je me connais. Oui, ça peut suffire. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Bon, généralement, c'est ce qui se produit, sauf que maintenant, mon adversaire, il a des points de co, il va pouvoir m'interrompre quelque part. Exactement. Est-ce que tu vas vouloir m'interrompre quelque part? Alors oui, je pense t'interrompre. Vu que les Wolfen tapent un mourant là-bas et Astorat, il va taper là, et de toute façon, il peut taper un mourant, je pense que je t'interromps ici.
Ok. Avec mes intercesseurs d'assaut, en fait, parce que vu que je gratte la full reroll du chaplain à 6, on a vu avec Félix et 6, oui. à partir de là, ben, je peux commencer à sécher un peu avec la full reroll, on ne sait jamais. Et bah vas-y, je te laisse faire les attaques. déjà ton pile-in et tu peux faire toutes tes attaques. Enfin, ton pile-in, ton mouvement d'engagement. Le mouvement d'engagement, voilà. Donc je passe à 2 PC, donc hop là. Ouais, je risque de le payer là. Je risque de le payer. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais claquer une transu. Une transhumane? Ouais, bon. Je pense que... Attends, quoique, tes forces combien? Force 4. Hein. En du 4, 4+, on va pas te claquer une transu pour... Après, je peux me claquer un PC pour mettre plus 1 à la blesse, je blesserai sur du 3. Mais je pense pas les faire parce que... De toute façon, on doit le déclarer en même temps, je crois. Donc, en fait, au final, tu me le dirais, je te dirais... Ouais, tu mets les transhumanes et ça serait claqué un PC. Si tu le fais, je fais transhumane. Et si tu le fais pas, je fais pas transhumane. Voilà, tout simplement. Donc, alors, c'est 2 attaques de base. Tu m'as chargé, donc ça fait plus une attaque. Plus une attaque. L'épée Astartes. Plus une attaque. Plus une attaque. Et celle du chef. Et les chefs, par contre, je te prends t'aider. Parce qu'en fait, le chef, il a une épée énergétique. Des dés Blood Angel, t'es sûr? T'as pas des autres dés? Vas-y, prends-les, ils sont bien. Ils sont bien? Allez. Donc, lui, il a par contre 3 attaques. Et une grâce à la charge. Voilà. Et c'est tout. Parce qu'il a une épée énergétique. Ouais. Donc, un full reroll grâce au chaplain. Donc, sous du 2+. Ouais, 2+ full reroll. Non, pas du 2+. Sur du 3+, parce que j'ai pas les bonus des monstres successeurs. Ah oui, d'accord. Mais je suis un full reroll. Oui, quand même. Alors ça, donc déjà, on va prendre ça. Faut pas enlever les 6 parce que j'ai les 6 explosifs, mais une seule touche pour l'instant. Donc pour l'instant, j'en ai fait 2. Ça m'a fait 2 touches en plus. Ouais. Je vais faire d'abord l'épée. Ici. 2 touches. Ouais. Voilà. L'épée, elle est là, sur du 3+. Ça me fait un 6. Donc en fait, tu rajoutes un des Blood Angel. Ah non, tu rajoutes celui que j'ai perdu. Allez, vendu. Et après, il y a ça. Reroll. Et là, c'est tout reroll. Je vais voir un peu. Ouh, ça fait encore 2 attaques supplémentaires. Tiens. Ouais, 2 attaques supplémentaires. Voilà. Donc tout ça, je vais blesser sur du... Alors, les dés Space Wolf, c'est sur du 4. Ouais. Et les dés Blood Angel, c'est sur du 3, parce que c'est force plus 1 avec l'épée. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, on va faire d'abord l'épée, ça va être plus rapide. Alors, l'épée du sergent, donc sur du 3. Il y en a 3 qui passent. Ok, je vais faire déjà ça. Ouais, c'est de la paix à -3. Ouais, donc sauvegarde à 6. Ça me fait 1 mort et demi. 1 mort et demi, parce que c'est dégâts 1. Voilà. Oui. Et maintenant, les épées sur du 4+. Aïe. Ça va, il y a du cassage. Il y a quand même... c'est peut-être... peut-être m'en sortir. Ouais, ça va. Je peux peut-être m'en sortir. Donc, c'est du 2, 4, 6, 8, 9 à PR-1. Armor of Contempt, non? Non. Sur du 4? Oh non. Ah, c'est pas beau. Ça va, c'est dégâts 1. Hein. C'est pas beau. Ouais, mais c'est pas beau. Oui, c'est pas beau. 1 mort et demi. 2 morts. 3 morts. 3 morts et demi. 3 morts et demi. 4+, hein? 4+, oui. 4 morts. 4 morts. Aïe. Ah, cette tristesse. Yes. Bon, je vais finir mes combats. Vous savez quoi? Je vais commencer direct par le dernier petit gars qui me reste, puisque je vais garder mon sergent. Il a 3 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est Blood Angel, parce que je l'ai boosté au début de mon tour, en doctrine, plus une parce que l'épée est tronçonneuse. Tu fais quand même 6 attaques, on va dire. Ouais, est-ce que je transhumane ou pas? Non, je transhumane pas. Quand même, tu touches sur du 3+? Ouais, 3+. 3+, et tu blesses sur du 3+. C'est ça. Parce que t'as quand même tes épées. Force 4, épée tronçonneuse. Vas-y. 3+. Oh là là. Héros 3+, pour le blesser. Les 3 passes. 3... PA. Ah, PA -2 par contre. Donc c'est save à 5. Ouais. Donc 3 save à 5. Ouais. Allez, motivé. Ah, j'en ai reçu une. Avec les dés Blood Angel en plus. C'est des dégâts combien? Rends-moi ça. Dégâts 1 chaque fois. Donc je perds un gars. Ouais, je perds un gars. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. On va passer à la Sanguinary Guard qui est ici. Ils ont 3 attaques de base, les garçons. Donc ça fait tout ça. Et plus une parce qu'ils ont chargé. Ils ne sont pas en doctrine d'assaut pour leur part. Donc c'est tout ce qu'ils auront. Mais c'est déjà pas mal, on va pas s'en plaindre. C'est sur du 3+, c'est de l'épée escarmine. C'est sur du 3+. Oh, c'est pas beau. Ah, les anges. C'est pas beau. Oh, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout cette histoire, ça va mal se finir, je le sens. Ok, c'est de la force plus 1, donc de la force 5 sur de l'endu 5, je te blesserai normalement sur du 4+, mais sur du 3+, parce que t'es Blood Angel. Je suis Blood Angel. Ok, ça t'en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauvegarde APR -4, mais tu t'en fous, tu es une invulnérable à 4. Non, je peux les prendre sous les chefs, donc déjà, si je prends sous les chefs, ils meurent de cash. C'est combien de dégâts à chaque fois? Dégâts 2. Dégâts 2, donc en fait, on va dire ça. Celle-là, c'est la première save loupée, c'est les chefs qui meurent. Oh,
où il n'y a pas de save. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de save. D'accord, donc tu il tues meurt. ton chef. Voilà, et je après, tue mon chef. T'as les boucliers en fait. Voilà, il m'en reste combien donc? Bah, il y en avait 8, il t'en reste 7. 7. 7 save à 4+. Ouais, 4 plus 1 vu. Et mort. Mort. Mais non, par contre. Eh bah oui. Ma petite rediff. Fabius Bill. Fabius Bill joue. Voilà. C'est parti. Voilà. Vas-y. Fais-moi tes petites attaques. Donc, alors, d'abord les chefs avec ses griffes. Donc, Ah, c'est le chef, ça. oui, ça, c'est le chef. Je sais bien. Voilà, donc ça, c'est sur du 3+. Ouais. 3+, il n'y a pas de 6. Alors, fais gaffe, tu as, pardon... -1 pour les toucher. Tu as -1 pour les toucher au corps à corps. Donc, c'est sur du 4+. Ça, c'est pas mal quand même. Voilà. Il y en a un qui passe avec les chefs. Force 6. Un du 4. Un du 4. Et je suis en full reroll parce que c'est des griffes. Eh ben, bravo. Voilà, donc c'est... 3 plus reroll. 3+ reroll. Heureusement. Eh ben, la reroll qui sert à rien. C'est de la paire -2 par contre. Allez, 2 save à paire -2, ma 2 passe à 4. C'est 2 save à 4. J'en réussis une, je perds 1 point de vie. Un point de vie. Ouais, sur un sanguinien. Et maintenant, je touche à 4+, parce que j'ai déjà les malus du marteau. Et ça ne se stack pas avec les malus de la garde de sanguinière. C'est du 4+. Et là, il faut des 6. Alors, si tu peux, pas trop secouer les dés. Parce qu'en fait, comme on est proche des micros, ça va s'entendre grave. J'ai pas pensé à te le dire. Donc 4+. Déjà, j'enlève tout ce que je perds. Bah oui, t'as le -1 du marteau, c'est vrai. Ouais, exactement. J'allais dire t'as -1 pour les toucher, mais les -1 se stackent pas. Donc, voilà. Ok. Donc, il y a tout ça. Mais par contre, j'ai 1, 2, 3. Donc, ça fait les 6 touches que je perds. Elles reviennent parce que je suis en doctrine d'assaut avec eux. Double. Oh double. là là. Et là, ça va être sur du 2+. Exactement. Oh, pauvre. Oh, pauvre. Je vais prendre tarot, là. Je vais pauvre. prendre tarot, les gars. Ok. Voilà. Il y a quand même... Ah, il y en a 2 qui ratent. Il y en a 2 qui ratent. Allez, bah écoute. Statistiquement, 6, 9, 12, soit un coup de 15, chance, 17. c'est fort. Ouais. C'était à -3. Ouais. -3, ah ouais. Ouais, parce que c'est -2, mais vu qu'ils sont déjà en 2, c'est quoi, je vais déjà en faire 7, et après je ferai les 10 qui restent, parce que il se peut... C'est de la sauvegarde à 5, du coup. Ouais. Oh, ça va. T'as réussi combien déjà? Bon, j'ai quand même 3 morts. 3 morts déjà. J'ai déjà 3 morts. Bon, il va m'en rester que 2. Là, j'en ai fait 7, donc je vais en refaire 10. J'ai peu d'espoir. Oui, ils sont morts. Ils sont morts. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils sont morts. Ok, et on termine par Astorat, qui va taper donc directement dans les Wolfen. Il a de base 4 attaques, plus une parce qu'il a le mantra de la force, et plus une parce qu'il a chargé, donc ça va lui faire un total de 6 attaques. Il touche sur du 2+, et c'est relançable puisqu'il a fait aussi la litanie de la haine. Il va nous faire une Braveheart. Il va nous faire une... Ouais, il va essayer. Parce que là, pour le moment, déjà, bon, ça va. Tout passe. Bon. Force. Force beaucoup, donc sur du moins, donc 3+, mais 2+, parce que je suis Blood Angel. Allez, il y en a que 5. Ça veut dire que si tu m'en réussis une, ils meurent pas tous. Est-ce que je claque une reroll? Tu sais quoi, je vais la claquer. Claquer la reroll. Ouais. De toute façon, je vais prendre sous l'envie en début. Allez, c'est bon. Alors, j'en fais une 6. par une parce que c'est combien il y en a? Il y en a 6 au total qui sont passés pour PA-4, dégâts 4. Je ne prends pas sur les chefs cette fois-ci, je prends d'abord sur les boucliers. Bah oui. Voilà, Mais donc oui, premier bouclier, c'est dégâts combien? Tu m'as dit dégâts 4. Ouais. Donc première, ça tank. Ça tank. Non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux... Ça tank. Ah, j'y crois pas. Ça tank pas, il y a un mort. Un mort. 2 morts. 2 morts. Et la dernière? Allez, la dernière. Allez, au moins 3 morts quand même. Ah bon. 3 morts. 3 morts. Ah, quel enfer. Quel enfer. Ah, et tu tapes avant de mourir. Exactement. Là, j'ai. Là, t'en as que 3 qui vont taper, c'est des mecs normaux vu que t'as pas tué le chef. Donc là, c'est des mecs avec des marteaux. En fait, c'est les mecs avec les marteaux, mais vu que tu m'as chargé, je vais envoyer ceux qui restent en vie pour te taper. Ah oui. Ah bah oui, en plus, oui. Ouais, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus, en fait. Tout le monde va taper. Bon bah vas-y, fais-toi en même Bon, temps. si tu veux, je fais ceux qui sont morts déjà. Les 3 qui sont morts, je pense que ça pourrait suffire pour les tuer. Suffire. Ça peut peut-être suffire. J'ai de l'invue, mais le trade, il y est pas. Je te donne 3 points de perso et je te tue même pas l'unité. C'est nul. Nul. Ne faites pas ça chez vous. Et faites pas les save une par une parce que c'est un moment de tristesse. Pardon. S'il te plaît. Alors, donc là par contre, je touche sur du 4+, avec les marteaux, de ceux qui sont morts déjà. Ah oui. Donc déjà, je perds... Full reroll? Non, il n'y a pas de reroll pour eux. Ah oui, ils sont pas base. Oui, ils sont pas base. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 6 touches. Oui, bah ça va, c'est bon. Ouais, ça bah, c'est stats, c'est fiable. Oui. Voilà. Force 10, un du... En du 4. Un du 4, donc c'est sur du 2+. Et là, par contre, il y a tout qui passe. Je crois qu'Astorat, il va rentrer chez lui. Bon, tu sais quoi? Combien on a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et c'est qu'avec 3 bonhommes. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai même pas peur. Ah ben, c'est pas mal. Oh. Par contre, c'est 3 dégâts 3 à chaque fois. Oh, tu me fais ça, vraiment? Ben oui, c'est du marteau. 4.
Putain. Crotte, pardon, YouTube. Crève, Astorat, Pardon, crève. YouTube. Bon, bah, Astorat est mort, les Wolfen ne sont pas tous morts. Ouais. On va enlever les figurines qui sont mortes, tout ça, et puis on va faire le décompte des points. On va voir tout de même un petit test de morale pour ces deux petits Wolfen, ils sont pas bases, ils n'ont pas le commandement du chapelain. Exactement, j'ai un test de morale à faire parce que c'est pour les unités bases, donc ils ont un commandement de merde, c'est un commandement de 7, j'ai perdu 3 gars, donc ce sont un 5-6. Et bah vas-y. Et je fais une dédicace à Sofiane parce que comme il dit, je loupe tout le temps mes tests d'écho. Allez, fais-moi rêver. Et allez. Eh ben non, j'ai réussi. Voilà, Sofiane, dédicace pour toi, voilà, c'est réussi, c'est sous caméra maintenant. Magnifique. Ok, petit moral, mine de rien, sur ce capi là, qui s'est pris la foudre. Il est commandement 9, c'est ça, les capis d'escouade, ou 8, je sais 8, plus. 8, donc il a 8, il a perdu 4 copains, donc 4 ou moins. C'est bon. C'est réussi, on est bon. Ok, fin de mon tour, 2. C'était... Et on a quand même pris un peu... T'as pris cher, mais j'ai pris cher aussi en contrepartie. Je vais avoir fait quand même pas mal de kill points. J'ai fait un deuxième Octarius. Malheureusement, j'ai marqué que 8 points de primaire et pas d'autre chose. En fait, je ne vais rien marquer vraiment, hormis les primaires du début de tour. Par contre, je m'assure des points en fin de partie, mais on n'est pas encore dans une folie furieuse. Et surtout, là, mon adversaire va répliquer à son début de tour 3. Et ça risque de faire très très mal. C'est parti, début du round de 3. Bon, début de mon tour 3, enfin on passe en doctrine d'assaut. Je vais passer de la tactique à l'assaut, comme ça j'aurai les doubles explosifs sur toute l'armée. J'ai score 12 points de primaire, parce que je contrôle 1, 2, 3 objets. Voilà. Et phase d'écho, simplement, les chapelains, il va faire ses litanies. Donc, les full reroll à la touche, ça passe. Et on avait dit, il est plus de la charge. Et ça passe. Parfait. Pour le reste, mon capitaine va donner la full reroll à l'escouade de garde-le à jetpack qui est dans les murs. Et ça sera tout pour ma phase d'écho. Voilà. Ben alors, c'est bon. Alors, tout le monde a bougé, tous les figurines ont bougé. C'est le moment de la castagne, en fait. Ouais. Voilà. Il y a les réacteurs d'osso qui sont là, ici, qu'ils ont fait bouge des 12. Donc voilà, ils sont venus ici pour faire un petit coucou à la Dead Company. Ouais. Notre chef, maître des chapitres, enfin, il s'est réveillé. Il s'est dit, voilà, je fais un petit drift des 21 pour arriver voilà, devant la Dead Company pour pouvoir poser un Fight Last dès qu'il rentrera au contact. Ici, derrière, les deuxièmes escouades de garde-loup, elle est restée derrière le mur parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a, comme j'ai dit toujours, il y a toujours de la faible qui reste derrière, donc on ne sait pas trop, il faut faire attention. Ici, les cavaliers sous le tonnerre, pour une fois, très intelligents, ils ont fait une bonne advance des 6, ça leur a permis d'arriver juste là, ici, pour pouvoir aller tataner les petits gars sanguiniens, espérant de faire une longue charge, parce que si je fais une charge qui n'est pas assez longue, peut-être je ne pourrais pas taper avec tout le monde. Chapi s'est barré du centre des tables. Il est venu ici pour donner la full reroll des touches et les plus de la charge. Ouais. Et ici, petit jeu trick de jeu, je désengage simplement pour voler l'objectif vu que j'ai 4 super OP. Bien ouais. Et en plus, au tour d'après, s'ils sont toujours là, je pourrais, si jamais ils sont toujours en vie là, je peux me barrer, ça sera toujours à moi, grâce au nouveau objectif SM. Exactement, bravo. Voilà. Et pour les restes, ah oui, et les Wolfen quand même, n'oublions pas, les 2 Wolfen survivants de toute l'armée, ils sont là, ils vont faire un petit coucou derrière au poids de sanguinien parce qu'on a remarqué que Dante, on ne peut pas les choper malheureusement. Ouais, il est un peu éclaté par des figurines, un peu dur à choper derrière le mur. Par contre, je tiens à souligner un truc super important dans cette partie, c'est que les éradicateurs, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Depuis le début de la partie. C'est vrai. Ils advancent, mais... tour 3, là, ils pourront encore rien faire très certainement à ce tour, je pense. Ouais, exactement. Ce tour, ils vont tirer, à part sur la Dead Company, si je tire dessus. Je crois qu'il y en a un qui pourra tirer. Ouais, mais peut-être 2. franchement, je suis ça plus te pour la... rallongerait ta charge. Non, mais surtout que c'est... Surtout qu'ils vont mourir. Mais surtout que moi, je suis plus pour la bagarre, quoi. Je vais pas te tirer dessus. Exactement. Et c'est très bien. Sinon, je jouerais tôt, quoi. Allez, vas-y. On enchaîne. On enchaîne, allez. Alors, phase de psy, mon psyker va caster 2 sorts. Il va donc viser les gars sanguiniens. Donc, les premiers sorts, ça va être les Fight Last et les pas d'Overwatch. Et les deuxièmes, ça va être, il va mettre un -1 à la touche. Donc, on commence avec le Fight Last sur du 6. Ça passe pas. Ah, c'est moche, mais je vais reroll pour un PC. Voilà. Donc, pour un PC,
Et ça passe. Bravo. Pas de péri encore, ça va. Donc ils ont un fight last. Mais non, genre, je perds un PC. Je vais faire les -1 à la touche. Ouais. Sous les gardes sanguiniens. C'est sur du? C'est du 6. Et ça passe pas. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc je passe à 2 PC, voilà. Ben, fin de la phase de psy, je dirais on passe à la phase du ratata. Alors, phase de tir, ben, les Incepteurs, ils vont tout mettre dans les pauvres petits Blood Angels qui restent là, tout seuls. Voilà, dans la pampa. D'accord, bon, tu sais quoi? Bon, Je tu vas pense pas qu'on va- surchauffer. Je vais pas chauffer, on va la lever oui. parce que Oui. je vais faire les tirs. Oui. Déjà les tirs, là, il y en aurait eu combien là? Il y en aurait eu déjà 5 des 1. Oui, oui. Ah, ben toujours, il y en a un qui reste fidèle à lui-même, si tu peux voir. Ah, pas mal. Pas Toujours mal. doublé Ouais, 1, donc ça double fait un, 2 c'est pas mal. tirs. Et ben, ça aurait fait encore 2 et 1, 3. ouais, Il y aurait eu, oui. je pense, Il y a pas débat. 8 tirs. Non, non, mais il n'y a pas débat. Voilà. On va enlever simplement et passer directement À la phase de charge. Il n'y a que ça qui nous intéresse de toute façon. Ouais. C'est parti. Et ben, Allez. écoute, tu charges. Donc, tu m'as dit que tu avais Alors, cette escouade là. les squads ici, on va commencer avec eux parce que j'ai les plus de la charge. Oui. J'ai calculé que la charge du socle en contournant, hein, c'est une charge à 6. Ouais. 6 plus 2, 4. Ouais. Il faut que je fasse quand même une bonne charge pour pouvoir bien me placer en fait. Donc ça se ben, décharge, vas-y. les cavaliers sous le tonnerre. Allez. C'est une charge à 4. Alors, est-ce que tu tentes une reroll pour un PC au risque de la re-rater ou tu y vas parce que là, tu peux quand même y aller. Mais. Non, je peux y aller, mais il y aura que 2 qui tapent. Exactement. Non, non, je vais la reroll pour un PC. Ouais. Ouais, allez. ouais, non, là c'est moche, hein. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah bah, charge à 6. 6 plus 2, ça fait 8. 8, ouais, mine de rien, ça me logiquement, permet voilà, d'arriver tu là vas pouvoir derrière. caler comme tu veux. Très bien. Voilà, donc il faut que je m'enlève les PC après. Voilà, donc c'est là. Les Wolfen ici, ils vont venir tataner les petits prêtres sanguiniens qui est là. C'est une petite charge, en traversant, ça fait une charge à 2, donc reroll, on va la faire tout de suite. Voilà, c'est une charge à 5. Ça va y aller. Ça me permet, voilà, de venir ici, en fait, et contacter ton... Alors, fais gaffe de pas être à moins de, voilà, de moins de 1 de mon escouade d'assaut, sinon il aurait fallu que tu la... Oui, exactement. Qu'on la déclare aussi, mais c'est pas grave, je te l'aurais largement accordé, on va dire. Voilà. Ok, et au milieu Et la hein. dernière au milieu, donc voilà, d'abord il y a les capitaines qui va y aller. Ouais. Donc lui peut reroll ses charges grâce à son trait de seigneur de guerre. Ouais, je pense que... Il y va. Est-ce que tu veux tenter un petit truc comme ça, histoire de te Alors, rapprocher de là, ou est-ce que tu vas droit devant non, je pense aller droit devant, comme ça. Ouais, Voilà, il va aller là-dedans et Ok. il va mettre en fight last à la phase de combat de toute façon, ouais, grâce ouais, à ouais. ça. Ok. Et les gardes-loups, ils vont faire eux aussi la charge. Les gardes-loups qui sont là, on va voir par rapport comment je bouge en fait par rapport Ouais. à ça. Et c'est une charge à 7. Ouais, ça va. Ouais, ça va, en fait, ça me permet de te contourner en fait. Donc, début de ma phase de combat, ben, Ah les oui. deux Wolfens qui sont là ils vont taper ton prêtre sanguinien. Donc, d'abord les chefs avec ses griffes, donc c'est sur du 2+. Les 6 explosent. Donc, voilà, j'enlève celui-là. Oh là là. J'ai pas d'invue. Oh, je vais Force 6, un sais du même pas pourquoi on l'a 4, fait. c'est sur du 3+. Oui. 3+, ouais, quand même. Ah. Ça se chie dans la colle, les chefs. Combien de PA PA-3. Ok. Parce que c'est la moins 2 C'est- qui passe à moins 3. Eh ben vas-y, save à 6. Ah, attends, petite oubliette que j'ai fait. J'en ai enlevé combien? Il y en avait 2, non? C'est des griffes, c'est full reroll. Oh pauvre. Oh, pauvre. Voilà. Donc voilà. Très bien. J'avais oublié la full reroll, Bah c'est vrai. oui, bah ça en fait 4 du coup. 4. PA moins 2, tu m'as dit moins 3, moins 2 Ouais, moins 3. Moins 3. Allez, save à 6, regarde. Ah ben ça va, tu perds 2 PV. C'est un PV par un PV Ouais, c'est ça. Eh, Fino Pain à 6. Bon, non, faut pas délirer. Après, il y a l'autre gars par contre. Par contre, il y a l'autre gars avec les marteaux. Lui, on va ouais. voir. Non, c'est sur du 3+, c'est parce que j'ai chargé. Exactement. Eh ben, ça va. Eh, Il y a un moyen qui survit, hein. Peut-être. Il y a un moyen qui survit, C'est hein. beau, ça serait beau. Ça serait beau. Et sur du 2+, hein. Ouais. Pas des 1, s'il te plaît. Voilà, c'est PA-3. Allez, PA moins 3, save à 6. Eh ben non. Non. Dégâts à par faire 3 à trois. chaque fois. Le premier, Fino Pain à 6. Ah. J'ai réussi 1, je perds 2 points de vie. Le deuxième, j'en prends 3. Ça fait 3, 2. C'est mort. Et c'était pas, Et c'était pas loin. Et on c'était aurait pas loin. pu survivre, mais on ne survivra pas. Très bien. En fait, pourquoi le copain a commencé par ça, je te laisse expliquer. Parce que tu as Ouais, mis des fight parce last un peu que j'ai mis partout. des fight last, en fait, là, dans cette, ça. cette situation des CAC ici de combat, en fait, les Exact. capitaines avec l'armure d'Horus à la phase de combat, ils mis un Exact. fight last à eux.
Et ici, en fait, les Psykers avaient mis les Fight Last à tes gardes sanguiniens qui t'enlèvent en fait la possibilité de pouvoir intervenir, en fait, d'interrompre. Je peux pas du tout interrompre, donc en fait, on va pouvoir dérouler ton corps à corps. Ce qu'on va faire ici, on va faire uniquement ton capi. Exactement. Parce que logiquement, ça va mourir avec l'unité derrière. Exactement. Sauf si ton capi fait vraiment chou de la merde. Donc on va au moins faire le capi, et si on voit que c'est fructueux, on vous épargnera les 172 dés sur la Death Company. Exactement. Je sais que vous préférez voir tous les jets de dés régulièrement, mais on essaie de pas alourdir les vidéos, les formats deviennent de plus en plus longs, le jeu devient de plus en plus long, donc on va essayer de gagner un peu de temps. Veuillez nous en excuser. Allez, vas-y, bah, tape-moi dessus avec ton petit capi. Alors, donc, le capitaine, 4 attaques, 5 parce qu'il a chargé, 6 grâce à son trait de seigneur de guerre, donc c'est 6 attaques. Oui, donc, il touche à 2 plus, voilà. Touche à 2 plus avec un marteau, magnifique, j'adore. Il fait déjà... ouais, ok. Okay. Alors en fait, le capitaine, il a fait 3-6, il est vraiment motivé. Donc en fait, ça fait que le capitaine, il monte à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 11. Space Wolf, si vous queenez encore... oh là là. Bon, après, c'est successeur. Oui, Voilà. Oui. Donc, ça blesse sur du 2. Ouais, c'est vrai, quand même, 3-6, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Donc, en plus, sur les blesses, j'en loupe une seule. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 et il va perdre moins 3. Un mec. Et c'est dégâts flat 3 à chaque fois. Très bien. Allez, sur du 6. Est-ce vraiment utile de faire les Feel No Pain, les amis, sachant que derrière, je vais me prendre aussi toutes les squads. Vous savez ce qu'on va faire? On va les enlever. Ils vont repartir fièrement. Voilà. On est content. Eh ben, c'est bien. Peut-être que de l'autre côté, De l'autre côté, ça peut devenir intéressant. Peut-être que je peux m'en sortir de l'autre côté. Donc mouvement des 3 pouces d'engage pour en fait permettre à tout le monde de venir taper. Tac. Comme dirait Thierry, je bombe le torse. Je bombe le torse là. Là, tu faut zigzag. Faut zigzag. Je me plie en mode fœtal. Voilà. En position fétale. Donc, alors là, par contre, il y a les bonhommes qui tapent et les chiens aussi. Parce qu'il y a aussi les griffes et les wouf-wouf qui vont taper. Eh ben, vas-y. Donc, alors, c'est 2 attaques chacun. Donc, les 3 là. 1 parce que j'ai chargé. Voilà. Est-ce que par contre... Ouais, je suis toujours à 6 de portée des rerolls, c'est bon. Donc ça, c'est bon. C'était les attaques des gardes classiques. L'attaque du chef, vu qu'il a... Quand je lui avais mis l'équipement spécial avec la hache des glaces. Après, c'est force... plus, pas plus 2, mais plus 3, parce qu'il donne plus 1 à la force et plus 1 au dégâts. Donc c'est une hache qui fait en fait, dégâts 2, PA moins 2 qui passe moins 3, force 7. Voilà. Donc c'est 3 attaques de ça. Les chefs, il a une attaque en plus. J'allais dire très bon film, l'âge de glace, mais... Donc d'abord les marteaux, on va faire. Donc alors c'est sur du... Tu as moins 1 pour les toucher, c'est incroyable, mais tu as déjà moins 1 à cause du marteau. Ouais, donc c'est un 4+, j'avais la full reroll, c'est du 4+, voilà, 4+, full reroll grâce au chaplain. Ben oui. Il y a des 6. Oh là là. Ça fait mal, hein. Oui. Jeu du 6 Explo en Blood Angel en V10. Games Workshop, si tu nous regardes. Voilà, bon, ça quand même, ça chicane de la colle un peu, mais ça va, ça reste quand même méchant, parce qu'en fait, ça rajoute tout ça. Ça et... Ah, et quelle ça. horreur! Et c'est quoi ce chapitre? Comme il dirait un collègue à moi, c'est un chapitre cheaté, peut-être. Mais bon, donc, de plus, non, force 8, tendu, 4 ou 5. Tendu 4. 4, bah, ce sont de plus. Oh là 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 là. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, à PA-3. C'est quoi, je vais en faire 10 déjà. PA-3, c'est donc sur du 5. Bah, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous bien morts. Bon bah voilà, merci d'être venu, c'était sympa. Je suis super content. Voilà. Bilan. Ah, mais je vais rebif. Non, t'as tué tout le monde. Non, j'ai tué tout le monde. Je ne peux pas répliquer. C'est bien, j'adore ce jeu. C'est un très bon jeu. Je vais te filmer, tu vas finir la partie tout seul, hein, parce qu'apparemment j'ai pas besoin de jouer. Et puis bah ok, faisons comme ça. Je vais enlever mes morts. Et là, ouais. Après t'as encore des FEP. T'as encore les incepteurs qui doivent débarquer. J'ai des trucs super efficaces, des incepteurs, des squads d'assaut. Ça va être magnifique. Allez, c'est parti. C'était l'heure de la castagne, comme on a dit à la fin du tour. Et je suis arrivé, j'ai chargé tout ce que je pouvais. J'ai tout détruit, bien comme il faut, je pense. C'est un grand philosophe qui s'appelait Booba qui a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Ouais. Exactement. Donc voilà, on est bien chargé, je suis content. Là, on prend de la table. Il reste quand même encore des petits trucs à gérer parce qu'il y a quand même de la fête toujours. Oui, on va pas me sous-estimer. J'ai encore du répondant.
T'as encore du répondant dessus, donc on verra bien. Moi, j'espère dans un duel entre les deux maîtres des chapitres, parce que voilà, le mien il est là, il y a Dante qui est là, mais on verra bien. On va y arriver. Hein. Voilà, s'il nous fait une Braveheart, comme on dit. Ben, pour les restes, ben, fin de mon tour, j'ai scoré, ben, comme je dis, les chocs tactiques, j'ai pris 4 points. Nos prisonniers sont calculés à la fin, j'ai tué un autre perso, donc ça m'a fait encore 3 points. Et pour le reste, c'est tout. Après, on verra bien. Par contre, on a fait beaucoup d'actions du premier bis. Hein. Ah oui, oui, à fond. À fond. Là, c'est à fond, mais ouf, vraiment. Là, on s'est vraiment concentré sur cet objet, on peut dire. Début de mon tour 3, il me reste plus que mes yeux pour pleurer. Mais vous savez quoi, quand on est Blood Angel, on est vaillant et on ne lâche jamais rien. Puisque de toute façon, en V10, on aura Sanguinus avec nous et on va péter la gueule à tout le monde. Donc, début de ma phase de co, je n'ai plus à ce tour plus de litanie à faire. Je récupère un PC, je passe à 3. Je n'ai plus qu'un seul objectif. Je vais marquer 4 points de primaire. Ma bannière va donner +1 à la touche aux Death Company avec leur marteau. Dante va donner sa full reroll des touches à la Death Company avec des marteaux. On est content. Et puis, c'est tout ce qu'on fait. On va déplacer nos figurines, faire nos frappes en profondeur. Et on va mettre un terme à cette mascarade. Et on va défoncer tout le monde puisque c'est l'heure de Braveheart. On va en découvrir enfin et savoir qui c'est qui tape le plus fort. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, on a mis 2 heures pour se déplacer, mais c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que... Pourquoi? On a avancé donc notre escouade de Vanguard d'assaut juste ici pour qu'ils aillent s'occuper des petits gars qui sont là. Mais avant, si on ne s'occupe pas de ce gars-là qui nous met le fight last, on va être embêté. Donc, bah tant pis, Dante va aller au charbon, il va très certainement mourir derrière, etc., etc. Mais bon, on tente le tout pour le tout. Là, maintenant, il va falloir essayer de déblayer. Donc, Dante est là pour essayer de fumer à la fusion ce petit gars-là. En plus de ça, on a mis 3 Inceptors juste ici, derrière le bloquant, mais qui ont quand même un tout petit chouïa de ligne de vue sur le capi. Donc, on est content. Malheureusement, comme on est au tour 3, on a dû faire venir toutes nos FEP. Donc, on a fait arriver aussi une escouade d'assaut ici en prévision pour les prochains tours. Et une escouade d'assaut là-bas. Intelligemment, puisqu'en fait mon adversaire a vraiment quand même particulièrement bien quadrillé la zone, sauf la hauteur. Donc on est pas mal parce que ça va nous permettre de faire un petit Octarius, un petit donné du champ de bataille. On va devoir lancer le dé et en plus de ça on sera dans la zone de notre adversaire, et si on arrive à tuer les Wolfen qui sont dans ma zone, et ben on marquera 4 points d'assaut implacable, l'objectif Blood Angel. En plus de ça, de l'autre côté, notre escouade de Marines d'assaut va s'occuper des Wolfen ici. On a oublié de descendre le doyen, mais on va le descendre aussi parce qu'il va mettre un petit coup de pistolet à fusion aussi là-dedans, hein, ça mange pas de pain. L'escouade de Death Company s'est catapultée depuis le décor juste ici, de manière à être à plus d'un pas des petits loups, et pour pouvoir taper une charge dedans. Et derrière, on a cette escouade, la dernière escouade de Vanguard, qui vont charger dans le personnage là, éventuellement conso dans ceux de derrière, on verra. Donc le plan est plutôt pas mal. Maintenant on va voir est-ce que ça fonctionne. C'est une autre histoire. Déjà les données du champ de bataille, c'est réussi. C'est réussi. Allez, fallait pas faire un 6 sinon ça aurait été ballot. C'était mort sinon. Ok, donc ça me fait mon 3e et puis bah c'est parti. Ok, on passe en phase de tir et pour une fois on en a plus de 1 ou 2, donc c'est plutôt pas mal pour des Blood Angel on va dire. Qu'est-ce qui se passe? On va tirer tout d'abord avec Dante dans ce petit gars là. Et toi, tu vas... claquer, donc dans ces cas-là, je claque un PC pour les stratagèmes SM qui est pilote émérité, parce que si la figurine a son nom sur la phase de tir adverse, s'il advance, il peut donner un -1 à la touche. En gros, il zigzague avec sa moto, il essaye. Voilà, c'est situationnel, on l'utilise pas souvent cette stratagème. Oui, c'est vrai. Mais non, là, dans ces cas de figure, c'est pas bête. Si j'essaie de les faire survivre au max, j'essaye. Ok, tu te rappelles la reroll du commandant, c'est, tu sais, relance les touches autour de lui, juste autour de lui en bulle. C'est base et personnage ou juste base? Juste base, par contre, la reroll D1 c'est juste pour les... Ça veut dire que voilà, il n'a pas de reroll. Il se la donne pas lui-même. C'est ça. Donc Dante va tirer à la fusion là-dedans, c'est sur normalement du 2+, mais du 3+. Ah, c'est pas long. Ouais, mais celle-là, il faut que je la reroll. Celle-là, il faut que je la reroll parce que, en plus, je suis à portée de fusion. Ah, tu peux me mettre un 4+1 vu quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Donc tu claques un PC, je pourrais sortir... En plus, c'est des 6+2. Ouais, mais c'est ce fight-là qui m'embête là. Non, il faut que je le fasse. Tant pis, je reroll. C'est bon. J'ai vu le 1. Force Force 8. Un du 5. Un du 5. Saut du 3. Oh non. Ce jeu, c'est de la merde. C'est de la crotte, pardon, YouTube. Ah, j'ai envie de pleurer. Bon, bah 3D 3 tirs de... Ah oui, il faut les faire ouais, séparément. Chaque gars. Alors, le premier, il va faire 4 tirs. Le deuxième,
Il va faire 5 tirs. 5 tirs. Et le troisième, il va faire 1, 2, 3 tirs. 3 tirs. Allez, on va commencer par celui-là. Bon, évidemment, je surchauffe. L'intérêt d'avoir la reroll des 1 de Dante, c'était pour ça. Donc, je surchauffe. 4+, du coup. Ouais. Relance des 1. Il y en a une qui passe. Je vais faire les autres, comme ça, c'est fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, il y en a 6. 4+ encore. Relance des... Ouh. Pas mal. Ouh. Là, ça envoie les palais. Là, c'est pas mal, hein. Et là, 1, 2, 3, 4. Allez, 4 tirs. C'est Ils bon. sont ultra chauds. Ils sont ultra chauds. Force 8, endu inférieur, 3+. Non, 2+. Non. Ah non, du 5, oui, t'as raison. Ouais, c'est vraiment que au pour corps à moi. corps, le Blood Angel, qu'il a +1. Ouais. Mais de toute façon, j'ai un du 5. J'avais oublié, je pensais avoir un du 4. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça te fait 7 saves. APA en surchauffé, c'est -3. Non, un sous-chauffé, oui, tu passes à -3. Oui, de toute façon, tu Ouais, mais de toute façon, je suis en envie. Combien? Ça en fait 7. 7? Ouais. Alors, j'en fais déjà T'as 3. combien de points de vie? 6 PV. Ok, donc il faut en rater 3. Ouais, il faut en rater 3, exactement. Allez, save à 4. J'en loupe une sur la première G. Ouais. Voilà. Je vais en faire 2. Ah, il est mort. J'en ai loupé 2. Non, j'en ai loupé 2. T'en J'ai as encore loupé une et t'en as loupé 2. Ah merde. Ça fait 6 PV. Ouais. Là, en fait, même si tu reroll, comme t'en as d'autres à lancer... Ah si, tu peux en reroll une. Je peux en reroll Tu une. peux en reroll une des deux, ouais. Bah, t'aurais dû les faire une par une, mais on s'en tape. Ouais. Enfin, on s'en fout. Tu peux en reroll une des deux, mais par contre, ça veut dire que celle de derrière, faut pas les rater. Ouais. Vas-y, je suis en dingue. Vas-y, je la Tu la reroll une. tentes? Allez, vas-y, on la tente. 4+. C'est bon. Et il t'en reste combien? 2. 4. T'en as fait 3? Ah non, non, Ouais, t'en non. as fait plus, il en Ouais. reste 2. Il en reste 2. Vas-y, me fais pas ça. Me fais pas ça, tu vas m'humilier encore. Ouh! Ah, dommage. Franchement, c'était pas loin. Franchement, C'était pas loin. Bon, on va fallait- rush deck parce que tu vas venir les charger. Et il y aura pas le fight last. Et Exactement. ça c'est qu'est-ce que je voulais faire et ça, je suis bien content. C'est anecdotique, 5 tirs de pistolet dans les Wolfen, c'est sur du 3+. C'est de la force 4. Sur du 5+, parce que je suis en du 5. 5+. Ça t'en fait une. APA -1, -2, parce qu'on est à la bonne doctrine. Donc ça soulève vulnérable à 4. ouais. Ça Ça fait attend un pas. petit point Un de PV. Pardon, oui, j'avais dit que je le descendrais, lui, donc je le descends, hein, excuse-moi. Oui, t'inquiète. Et un petit coup de pistolet là-dessus. 3+ encore. C'est réussi, mais c'était pas... 3+. 2. Oui. Invulnérable à 4 direct, parce qu'il y a beaucoup de PA. C'est bon, c'est tanké. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis deck pour les capitaines, mais bon. Ouais. Moi, je t'avoue, je suis content. Ah bah oui. Ah là, Moi, je là ça t'avoue, change je suis un peu la donne. Ok, on n'a plus de tir. Je pense qu'on est tout bon. On va pouvoir passer à la phase qui nous intéresse. Ok, phase de charge. On va commencer par les charges les plus simples. Les primaris d'assaut vont charger dans ces deux petits gars. C'est limite, mais ça passe parce que t'as les plus 100. C'est magnifique. Les marteaux vont charger là-dedans. Alors, il faudrait quand même une bonne charge pour que lui puisse descendre. Bon, c'est pas ouf. Bon, ça va. Bon, ça va. Ils vont y aller. Ok. Ces petits gars-là vont charger dans le chapelain. L'intérêt, c'est de faire une longue charge pour pouvoir le contourner, pour pouvoir après pile-in dans les autres. Même si je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais on va le tenter. Une charge à 6 plus un 7. On verra ce qu'on fait après. Et pour finir, on va avoir 2 escouades là-bas. De l'autre côté, on a Dante et ses copains. Alors là, il faut que je fasse des longues charges. Quitte à faire des rerolls, même si j'y arrive de toute façon à 3 de chaque côté, il faudrait que je fasse des bonnes charges pour pouvoir un peu contourner. Et ensuite, essayer de conso à l'intérieur de la ruine pour essayer de m'éviter des tirs, des machins, faire un petit écran avec eux. Enfin bref, tout ça. Donc, d'abord eux, c'est le plus important. C'est une charge à 6 plus 3 plus 1. C'est une charge à 10 à garder. Et pour Dante, c'est moins grave Dante parce que... est-ce qu'on tente de la... Non, 7 ça me suffit aussi, ça me va aussi. Allez, on replace tout ça et on se tape dessus. Ok, phase de combat, on va commencer avec les squads de Death Company. Mon adversaire, de toute façon, n'a plus de PC. J'ai enlevé son Fight Last ici, donc je vais pouvoir dérouler ma phase de combat complète. Donc on va d'abord commencer avec la Death Company qui est ici. Comme d'hab, 25 attaques, on est full buffé, on est dans la bonne doctrine, tout ça. On est sur du 3+, puisqu'on a le plus 1. Et c'est relance totale, puisqu'on a mis la relance de Dante. Hop. Allez, on va relancer 4. Hop, ça en fait 23 qui passent. C'est de la force 8 sur de l'endu inférieur, donc 3+, mais 2+, puisque j'ai chargé, je suis Blood Angel. Allez, 2+, meurtre canadien. Oui, peut-être te mettre, voilà. Ok. Et ben 25 moins 5, moins 6, ça te fait 19 sauvegardes, APA moins 3. 19 sauvegardes. 19 sauvegardes, ouais.
Donc déjà j'en fais 9 hein, parce que c'est des invulnérables à 4 d'assaut. Oui, là, t'as des boucliers partout, c'est ça? T'as pas besoin de Ouais, dissocier. j'ai 4 PV. Donc en fait, je casse un peu les dégâts flat 3. Ah oui, tu casses un peu le Voilà. dégât, ouais. Donc là, Ah j'en oui, fais c'est vrai. 9. Parce qu'en fait, chaque 2D tue un mec. C'est ça. Voilà. Donc, save à 4. On va y aller. On va faire les ports et on fait les ports. Oh, le bâtard. Donc là, je prends 3 pèves. Oh là là. Ok. Là, je On a prends fait 3 pèves. 9, on a dit qu'il en restait... Il y en a 19 10. en tout, donc il t'en faut 10. Bon, tu vas pas me faire ça 2 fois quand même. Et, Tu- et c'était les ports. Je l'ai annoncé, Ouais, j'allais ouais, faire les ports et j'ai fait les ports, c'est vrai. Ouais. Donc là, il en reste 10. Donc j'ai perdu pour la... Non, j'ai pris que 3 pèves. Parce qu'en fait, vu que Oui. j'ai 4 pèves, Ah oui, il y a oui, c'est un ça. PV. Ah oui, oui, donc, c'est ça. allez, on va la refaire pour faire ou pas? Non, Non. pas du tout. Non, là, voilà. Là, il y en a donc, qu'un seul. Celui-là, Il meurt. il meurt. Un autre qui meurt, Un autre qui meurt, deux un autres autre qui qui meurt. meurent, 3 autres qui meurent. Voilà, tout le monde est mort. Voilà, merde. Hein. Ah merde. Hein. Franchement, on n'était pas... J'ai un petit peu... J'ai peur, une hein. petite sueur froide quand même. Ok, on enchaîne avec les primaris d'assaut qui sont juste devant moi parce qu'ils sont là. On enchaîne avec les primaris qui sont ici, ils vont tous taper donc dans les 2 Wolfen qui restent. Hein. On est sur tout ça d'attaque, plus une attaque épée tronçonneuse, plus une charge, plus une Blood Angel, de bonne doctrine, etc., etc., etc. Ça fait tout ça d'attaque, c'est sur du 3+. Donc là, pas de reroll ni rien, hein. Mais bon, logiquement, ils sont plus que 2. On devrait pouvoir y arriver. C'est de la force 4 Un sur du du 5. donc c'est normalement sur du 5+, mais 4+, chez Blood Angel comme d'hab. Oui. Et ça sera de la PA-2. Oh, c'est pas terrible. Hein. Bon, logiquement, on devrait quand même s'en sortir. J'espère vraiment, parce que sinon, ça risque de casser une petite stratégie que j'avais pour marquer des points. Donc ça te fait 7 sauvegardes à PA-2. Allez. On fout invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Bon, t'avais déjà perdu un PEV. Ouais, j'avais déjà perdu un PEV de Il base. suffit d'en rater 3. Ouais, exactement. Dans la... Voilà. J'ai perdu un PEV là, donc voilà, ben, on va faire les ports encore. Hein. Cassé, mais tu penses que... Ah, Ah non, j'y crois pas. un PEV et il y en a un qui reste en vie. Ah non, j'y crois pas. Ah oui, Oh non, Ah oui. j'y crois pas. ah oui, il y en a un qui Ah reste en non, vie. j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Ah, les intercesseurs d'assaut. 2 PC, Ils ont tu le peux droit de claquer 2 taper fois. une deuxième fois. Et Ouais, tu sais mais par quoi contre, c'est à la fin de la phase. Ben, je vais être obligé de le faire. Si je veux marquer des points, je vais Après, fais gaffe parce que je vais taper un mourant. Hein. Oui, tu vas taper en mourant. Mais... Oh, putain, ouais. Bon, on va voir. On va voir. Tu veux que je fasse la rebif direct ou pas? Attends, je vais tout finir. Ouais, ça, voilà. c'est fait. Comme ça, la rebif, je reprends un peu la caméra à point, ça sera plus sympa. Lui, on a dit qu'il avait 6 attaques de base, Ouais. plus 2, 8. Oui, messieurs. Ah, ils ont bien tanké. Incroyable. Allez, Incroyable. ok, on enchaîne avec Dante qui a 6 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est Blood Angel, il est content. C'est sur du 2+, contre... voilà. Hein. Voilà. Okay. Force plus 3, donc force 4 qui passe à force 7. Sur Donc du sur 3 4, plus. 3 plus, mais 2 mais 2 plus parce que je t'ai Blood chargé. Angel. Il fait tout le temps ça, hein, de toute façon, régulièrement. Hein. Voilà. Hein, d'ailleurs, on va faire le petit mouvement d'engagement quand même. Ça te fait 4 sauvegardes à PA, moins beaucoup. Je vais commencer à les prendre sur les boucliers, une par une. Ouais, d'accord. Voilà, donc une par une. Ça tank. Ça tank pas, il y a combien de dégâts? 2 PEV après. Non, un mort. 2 morts. Et ça tank. Et ça J'ai tank. pris 2 morts. On enchaîne avec les Vanguards qui vont taper, bah pareil, hein, je ferai mon mouvement de piline juste après. Ils vont taper donc dans les garde-loups qui restent. On est en épée énergétique, donc on a un petit peu moins d'attaque, mais au moins c'est gratos. Allez, c'est sur du 3+, et c'est relance D1 parce qu'on a Dante qui est juste à côté. Ouh, Il y a du 2, mais ça va. c'est pas très beau quand même. Hein. C'est pas très beau. Hein. Ouais, Ça, c'était pas un 2. pas terrible. Hein. Ça, c'était un 2 par contre. Allez, c'est de la force plus 1, donc force 5 sur un du 4, sur du 3+, mais du 2+, parce que bah, j'ai chargé. Aïe, 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 4, 6, 7, 8, 9, 10, ça te fait 11 sauvegardes, APA-4, mais tu as des marteaux. Ouais, il me reste encore un bouclier, donc C'est ça. je vais aller sur les boucliers d'abord. Donc on commence, 4 plus, dégâts combien? 1. Ah, Épée donc énergétique, ouais. je prends un PV sur les gars, Ouais. et le deuxième il est mort, Il t'en reste, voilà. du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il t'en reste 9. APA, tu m'as dit? APA-4. Ah bah ils ont pas de Ah save. bah alors. là, du coup, ils Ouais, ils sont morts. Ok. Et suite et fin, après le collègue pourra rebiffer, mais je vais taper donc avec ma deuxième escouade de Vanguard d'assaut dans le petit chapi-chapeau. Ça fait pareil, tout ça d'attaque, c'est sur du 3+. Pas de reroll D1 parce qu'il n'y a pas de Dante à côté.
Force 5, Enduit Ouais, 5. Force 5, Enduit 5, 4 plus, 3 plus. 3 Je suis plus. Blood Angel. Oh, Ah, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Bah voilà. Ça en fait 3, ça en fait 6, ça en fait 9, ça en fait 12, ça en fait 14, sauvegarde APA, moins 4, mais tu t'en fous, tu as une invulnérable. Invulnérable à 4, donc j'en lance déjà, ben là il y en a 3, 6, 8 déjà. Ouais, on va voir déjà ce que ça 8 donne avec ça. à 4, hein, parce que c'est dégâts 1. C'est ça, dégâts 1, ouais. Donc déjà, j'ai reçu, je prends 1, 2, 4 PV. Ouais, 4 PV, il en a 7, donc il descend à 3 PV. il a déjà perdu 4. Donc il en a perdu déjà 4. Allez, et tu m'en rates 3 et on est pas mal. Tu m'en rates 1 et tu m'en rates 2. T'aimes bien faire ça, hein. Ouais, et là, il tant qu'il reste un PV. Ok, et bah écoute, Même pas peur. je vois ça, hein. Bon, et bah tape avec tes Wolfen, Alors, voilà, hein. les Donc chefs... il y en a un qui est mort, mais Oui, il tu y en a. l'enlèves après quoi. Parce que d'abord tu vas taper avant de mourir. Exactement. Bon, Donc, bah, vas-y. on va faire D'abord d'abord le les chef. marteaux. Ouais, Les marteaux d'abord, si tu veux. Ah, le gars Non, d'abord. je fais les chefs, t'as Comme raison. tu veux. Ouais, je fais les chefs d'abord. Donc lui, il a 6 attaques. ouais. Donc, Sur du 3 plus. 3 plus, oui, parce que je n'ai plus les bonus. Il est content. Ouais, tu m'étonnes. Il est content. Les bougres est content, on peut dire. Quel enfer. Force 6, enduit 4, c'est sur du 3 plus. Ouais. Et voilà. On lève les deux. Et ben, pareil, il est super content. C'est de la PA à moins 2 qui passe à moins 3. Et bah combien? Dégâts 1. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. PA combien tu m'as dit, pardon? PA moins 3. Moins 3. C'est vers 6 en C'est gros, vers 6. je crois. Ok. Allez, sauvegarde à 6. Ouais, ils sont morts. Non, c'est dégâts 1 à chaque fois. 2, 3, 4 morts. 4 morts. Et ben, il restera les Je peux t'appeler papilles. avant de mourir, moi aussi? Il y en a 4 coups de marteau. Sur du 4 plus, par contre. Ça c'est bien. Là, ça change. Si tu m'en laisses un en vie, je suis content. Et De ben, plus. c'est sur du plus. PA moins 3. Save à 6. Allez. Si je la reroll, je peux pas taper 2 fois. Parce que Ouais. j'ai pas assez de PC. Non. Ah non. C'était quand même limite, hein, parce que une seule, il a un passé. Non, non, non. Non, non, je suis pas d'accord, non. Bah non, non. Non, non. Bon, bah vas-y. Ah oui, c'est On chapeau. va ici, ouais, avec Chapi. Chapi. Oh, je vais même pas pouvoir faire mon assaut percutant Blood Angel. J'étais trop fier de ma connerie. Et ben ça servit à rien. Ouais. Alors, lui, il reste un PEV. Tout ça, et sous du 2+. Full reroll parce qu'il avait mis la litanie dans la phase de tout à l'heure. Donc, 2+. J'aurais dû charger avec mon doyen. Et je suis en dingue parce que j'ai déjà 2 6 qui sont là. Donc, je suis vraiment en dingue. Et je suis le joueur, tu sais quoi, les 2 les 1, je les reroll. Allez. Ah ben non, ça va rien, mais ça va. Donc, ça fait que Chapi rajoute ça. Honnêtement. Alors, donc, c'est force 6 sur du 3+. Ouais. Allez, je suis pas dans la colle là. Oh et là ben là. voilà. Donc là, il fait, alors ça 2, 4, 6 PA qui passe à... C'est PA, attends, le code 10, c'est quoi? C'est PA moins 1? C'est moins 2, je crois, le chrono. Non, moins 1. Non, peut-être que moins 1. Moins 1. Allez, bah ça nous fait 6 sauvegardes à paire moins 2, dégâts flat 2, donc il faut en réussir. Oh, Oh, ça va. moins 2. Ah oui, non, moins 2, j'en réussis que 3, donc j'en rate 3. Tu perds 3 gars. 3 morts. J'ai quand même un peu envie de pleurer. Bon, bah voilà, hein, fin du tour. On va compter les points. Je vais faire mes petits mouvements de conso par-ci par-là et on va compter les points. Exactement. Fin de mon tour 3. Bon, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait. Par contre, on a quand même pas mal déblay. Bon, le souci, c'est que dans ma connerie, avec mon escouade d'assaut là-bas, qui ne pourra pas faire assaut percutant, puisqu'il reste un putain de Wolfen ici, ils ont, mine de rien, en fait, malgré eux, parce que j'avais même pas fait gaffe, ils ont récupéré l'objet là-bas. Donc ça veut dire que mon adversaire, comme il va aussi perdre l'objet au milieu, puisque avec mon Pailin, je vais venir prendre l'objet au milieu, ça veut dire qu'il n'a plus que 2 objets, il va marquer que 8 points. Donc j'aurais au moins empêché de marquer un peu de points. J'ai fait mon 3e Octarius, donc je sais qu'à la fin de la partie, quoi qu'il arrive, j'aurai au moins 8 points de ça. J'ai encore fait beaucoup de kill points, donc ça on verra à la fin de la partie. Et malheureusement pour l'assaut percutant, tu sais quoi, c'est la première fois que je le maxe pas, je crois, en Blood Angel. Tellement d'habitude c'est obvious. C'est obvious tout ça. Et là, chaud de chez chaud, donc à la fin de mon tour, on passe directement au début du round de 4.
Alors, début de mes tours 4, alors je vais scorer que 8 points de victoire parce que, en fait, non, même pas. Oui, non, 8 points de victoire parce qu'il me reste l'unité ici qui est super OP là-bas, donc ça me fait 8 points. 8 points de victoire, je gagne un PC. Alors, il m'a pas mal déblayé là. La petite Red Beef du Blood Angel qui lui a permis ça. J'ai eu la chance quand même de pouvoir réussir à tanker quelque chose. Mon chaplain, il a fait les tafs, je dois avouer. Et les Wolfen surtout. Il a vraiment survécu. Donc, ce que je vais faire maintenant, la phase déco, c'est très très simple. Les Chapeau va donner la full reroll. Voilà, on va donner la full reroll. Autour de lui, ouais. Autour de lui, voilà, sous du 2, ça passe. Et je vais donner le... C'est compliqué, hein. Parce que je peux pas trop bouger, je suis bloqué. Plus 1 à la blesse sous les intercesseurs d'assaut. Ok. Voilà. Sous du 2, ça passe. Plus 1 à la blesse. Voilà. Je suis devenu Blood Angel d'un coup. Voilà. Pour les plaises. Fin de la phase déco, parce que j'ai rien d'autre à faire. Passons à la phase de mouvement, où je vais voir un peu quoi faire, bouger, et essayer de trouver des lignes de vue surtout. Voilà. Ok. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai bougé un peu tout le monde. Alors, les éradicateurs, enfin, ils ont bougé là, ils ont traversé les murs pour se mettre en fait à moins de la mi-distance pour flamber les vanguards. Espérons que, vu qu'ils ont rien fait de la partie, ça serait vraiment ballot si ils tirent, ils font rien. Bon, je pense pas, parce que voilà, ça a du D6 plus 2, donc un soi vont mourir. J'ai déplacé mes Inceptors pour tirer sous la Dead Company qui est juste là, pour voir si j'arrive à les dégager de l'objet. C'est tentant, on veut voir si surchargé ou pas, ou plutôt aller au ratata, à la saturation classique, parce qu'au final, ça reste 2, 4, 6, 8, 10 PEV. Ça dépend des nombres de tirs que je vais faire en fait. Ici, Chaplain, qui est resté en PV, qui a fait les tafs, il s'est barré pour se mettre là au milieu, avec sa full reroll des touches et les plus de la charge, les plus en la blesse qu'elle a donné à eux. Ok. Eux, ils se sont rapprochés ici pour avoir une charge facile pour enlever les dernières deux vanguards. Les Wolfen, là-bas au fond, qui est resté en vie, les héros de la partie, il va charger les doyens sanguiniens pour essayer de lui faire sa fête. Bah oui. Et par contre, tu as 2 PC pour interrompre. Ça, c'est drôle, mais pas pour eux, non, ça m'embête pas. Et après, petite décision sur un coup de tête, l'archiviste, il s'est dit, voilà, tu sais quoi, je vais là-bas, je vais essayer de les smite, et j'essaie de les sécher au cac aussi. Elle est vendue, hein. Voilà. Ok. Et là-bas au fond, les infiltrateurs, ils ont fait du totalement taf niveau scoring, tout ça. Ils sont mis dedans dans la ruine pour avoir une ligne de vue sous les vanguards, quelques tirs d'opportunité, voir si j'arrive à te faire quelque chose avec ça. Et ça sera tout pour ma phase de mouvement. Voilà. Voilà, début de ma phase de psy. Alors, mon prêtre de runes va essayer d'abord de smite la petite unité de vanguard qui est là. Donc, c'est sur du 5. Ça fait un joli 11. Ça fait un super smite. J'étais tellement sûr. Waouh, c'est le tout premier. À 7 mois que j'ai joué à ce jeu, c'est le tout premier que j'ai fait. Oh, Wow. Merci Félix. Bon dépucelage. Voilà. Des 6 mortels, ça fait 5 mortels, direct, cash, paf. Ça me fait 2 gars et demi qui s'en vont. Voilà. C'est tout, ça suffit. Et au final, deuxième sort que je vais faire, c'est leur mettre en fight last. Ouais. Voilà, sur du 6. Ça fait 10, pile poil, parfait. Donc ils sont fight lastés, pas d'Overwatch. Et on est pas mal. Voilà. Bon, début de la phase de tir. Alors là, c'est simple, je vais commencer par les Inceptors qui sont ici, qui vont tirer sous la Dead Company, qui est juste là, sous l'objet. Donc, on a fait les calculs, voilà, c'est des 3 tirs à chaque fois. Donc déjà, on fait les tirs. Donc les premiers, il va faire 3 tirs, voilà. Le deuxième, il va faire 5 tirs. Et les tout derniers, est-ce qu'il fait un doublé 1 comme d'hab? Non, ça va, c'est pareil, 5-5. Donc ça fait 5 tirs, non. Oui, ça fait 5 tirs là. Ouais. 5-5, et là, ça faisait... 3. Donc c'est au total 13 tirs, voilà. C'est pas mal. Tu surchauffes? Bonne question, est-ce que j'étais sur... en fait, t'as des PV? J'ai 2 PV, ouais. Et j'ai pas de reroll. Et j'allais dire, je vais... Ah, mais depuis tout à l'heure, je me remets pas mes PC. J'ai repris un PC. Ouais, je le mets là. Du coup, je vais en dépenser un pour faire une transu, enfin, non pas une transu, mais une... je peux améliorer, en fait, le Finopane de ma Death Company à 5+. Je vais la mettre. Ouais. Voilà. Allez, vas-y, le premier. Alors, les premiers, faut pas se chier dans la colle. Donc, les premiers... Eh ben, il va mourir. Il va mourir, mais quand même, ils en passent 4. Il en passe 4, ouais. Voilà. Le deuxième, à mon avis, ils vont tous mourir, en fait. Non, celui à 3 tirs, peut-être. Ah non, tu vois. Non, là, lui, il survit déjà. Il y a tout qui passe. Voilà. Et celui à 3 tirs qui va mourir.
Je l'avais dit. Voilà, il y en a 2 qui meurent. Ok. Voilà, donc maintenant c'est de la force 7, non 8, pardon, donc c'est sur du 2+. C'est tous ensemble. 2+, il y a pas mal des 1 quand même. Ah oui, il y a pas mal des 1. Ouch. Je vais t'emprunter tes petits dés, c'est de la PA 4, 6, 7 PA, moins 3. Moins 3, donc save à 6. Eh ben, ça va, monsieur. J'aime bien t'aider. Il en reste donc 4 qui sont passés, ça va être 2 par 2. Donc la première, Finopane à 5, il est vivant. Voilà, il prend un PV. La deuxième, il est vivant. Il est vivant. La troisième, il meurt. Il meurt, enfin. Et la quatrième, eh ben, full vivant. J'ai un mort. J'ai tué un gars. Et ben, moi, ça me va. T'as tué un gars, et tu t'en es tué 2. Et je me suis tué 2. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime bien t'aider. Ouais, t'as vu? Ça fait des 6 là, ouais. Ça réussit. De ouf. Il reste quoi? Il y a les éradicateurs de l'autre côté. Oui. Qui sont ici. Bon, j'imagine, ils tirent tout vite dans les vanguards d'assaut. Bah oui, parce qu'il faut que je libère les chemins pour... Donc, j'ai fait une oblitération totale parce que j'ai bougé, donc c'est 10 tirs. Ouais. Voilà. Oui, fais-le en même temps. C'est sur du 3+. Les 6 explosent. Non, je rigole. On va se calmer, hein. Voilà, force 8, du 4, donc c'est sur du... c'est de plus. Et là, ça fait un mort à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, c'est un mort. En fait, c'est PA... Ouais, mais ouais, c'est en fait, en gros, là, c'est de la PA-4. T'as pas de save. C'est en fait, c'est dégâts D6 plus 2. Ils meurent tous. Ils meurent tous, en fait. Et ok, très bien. Ça est vaporisé complètement. Ça fait mal. Et on finit les petits tirs d'opportunité des infiltrateurs avec leur carabine. Oui, de l'autre côté, ouais, qui tirent dans les... Dans les vanguards qui restent là. Vanguard, ouais, là-bas, ouais. Donc, voilà. 5 tirs, parce que sur du 3+, ça va, ils sont motivés. Ouais, il y en a 4 qui passent. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. À la blesse, ça aussi, ils sont motivés. Il y en a 3 qui passent. C'est la PA moins 0, je crois. C'est quoi, c'est 0 je crois que eux... La Oconus. Je crois que c'est 0, mais ils enlèvent le couvert. Oui, c'est ça, ils enlèvent le couvert. C'est ça, hein. Allez, bah, save à 3, hein. Eh ben, il te prend un petit PV. Et il y avait un mec qui avait un PV. Ouais, ben, il meurt. Ben, voilà. Phase des tirs, terminée, hein. Début de la phase des charges. Les intercesseurs d'assaut qui ont les plus 1 à la blesse vont charger les 2 dernières vanguards ici. Oui. Donc ça passe, ça fait une charge, je la garde ici pour l'instant, c'est une charge à 9. Ouais. Wow, ça va. L'incepteur, il va faire un Braveheart tout seul sous une charge à 5 sous les Dead Company. Ça va, ça passe, 6. Donc on la garde là. Les Wolfen va faire expliquer 2-3 petits mots au doyen sanguinien. Ouais. Voilà. C'est bon, il y va. Et la dernière charge, ben, c'est celle la plus méchante en fait. Je crois que c'est une charge à 4, 5, même pas. Non, même pas. 3, même pas, 3, voilà. Ouais. Eh ben, 5, c'est bon. Les gardes, lui, vont y aller, voilà, c'est 5. Donc, et pour finir, l'archiviste, charge à 6. Eh ben, ça passe pile, 5 et 2, 7. Donc, il va, on peut dire, ben, on va les mettre là. Oui, l'étage en dessous, ouais. L'étage en dessous, voilà. Tac. Allez, vendu. Donc voilà, donc début de la phase de combat, je vais activer d'abord mes gardes de loup qui sont ici. Alors, il y en a 2 qui ont griffe et épée, donc ça leur fait au total, quand ils chargent, plus la griffe, plus l'épée, ça fait 5 attaques. Les dés blancs, ça va être les épées, les dés noirs, c'est les griffes. Donc les dés noirs, je vais reroll pour la blesse, et les dés blancs, non. Les petits dés gris qu'ils ont là, c'est le gantelet qu'ils ont. Et il y a les derniers 3 et 4, c'est les marteaux, je les ferai à la fin. Ouais. Donc on commence avec griffe et épée. Alors tu as -1 pour le toucher. Mais j'ai plus 1, donc je m'en fous. Bravo. Voilà. Donc c'est sur du 3+, voilà. Full reroll. Les 6 explosent. Il y a un qui explose. Ah oui, non, il y a explosé quand même. Est-ce qu'on va chercher des 6? Oui. On va chercher des 6. Bon, déjà là, il y en a 2 avec les griffes. Allez, full reroll. Bah tiens. Tiens, il y a un 6 de plus qui se rajoute à la maison. Donc, tac, tac, voilà. Donc, les noirs, c'est full reroll parce que c'est des griffes. Les blancs, c'est les PA Start Test. On va commencer par les plus difficiles. Voilà. Sur du 4. Ah bah, ça blesse. Ok. Voilà. C'est quoi, je vais la faire de suite. Hop. PA-2. Dégâts 1. Il prend un PV. Donc, il se prend déjà un PV, voilà. Ça annonce bien la couleur, c'est bien. Donc, les griffes, c'est sur du 4+. Ouais. Voilà, 4+, full reroll. Ah oui, il faut le reroll, oui, c'est de la ouais, c'est des griffes. Tac, tac. Ils sont motivés. Ça, c'était quoi, ça, que je l'ai bougé? Je sais plus. Bon, on s'en fout, je les reroll. Oui, au cas où, dans les doutes. Voilà. Oh. Oh, ça va. C'est assez stable, je trouve. Combien que t'en as fait? Donc, il y a 2, 4, 6, 8 APA, -2 qui passe à -3.
Ok, invulnérable à 4. Voilà. Allez, invulnérable à 4. Combien de dégâts par Dégâts contre, 1 à chaque fois. Les Dégâts 1 à griffes. chaque fois? Ouais, ouais. C'est de la griffe, hein. Quand même 5, hein. Plus un 6, il est mort. Ah, il est déjà mort? Il est déjà... Ouais, je voulais taper avec les gantelets et les déjà. marteaux, moi. Bon, bah voilà. Et d'ailleurs, tu sais petit quoi conseil que je peux donner, c'est une très très bonne build parce que des fois, avec des trucs comme ça, des griffes et des épées, bah, t'arrives à. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, il faut mettre un marteau, full marteau, mais au final, je trouve que 3 boucliers et marteau avec griffes et épées, ça tape. Bah oui, oui. Surtout des persos. Ok, faisons comme ça. Bon, bah 8 attaques de Dante avant de mourir. Je claque mon stratagème, bien évidemment. Je claque donc mon stratagème qui me permet de taper avant de mourir. Et chez Dante, il est gratos. Donc, bah, Pour Sanguinus! Ouais, De toute façon, même ouais. s'il meurt, il revient à chaque fois, il les laisse pas mourir. Exactement, 2 plus. Il y a toujours des 1. Et c'est de la force supérieure à ton endurance 3 plus, mais 2 plus parce que tu m'as chargé. Et ça nous fait quand même 6 saves à PA moins beaucoup. Je vais commencer à les prendre sur les Ouais. boucliers Storm de toute façon. Donc, une par une. Save à 4, ça tank. Ça tank. C'est moche, hein. Ça tank pas, c'est dégâts combien? 2 à chaque Donc, il y a un bouclier qui crève. Ça tank. Ça tank. Oh, quel enfoiré. Et ça tank pas, j'ai un deuxième mort. Comme tout à l'heure, en fait. Hein. Bravo. Il a fait exactement les mêmes stats. Il m'a tué double bouclier, Oui. et voilà. Et il est mort. Et il est mort. Ok, je vais choisir d'interrompre pour 2 points de commandement puisque j'ai vraiment envie de tuer ce Wolfen. Donc j'ai 3 attaques de base, plus une parce qu'on m'a chargé, plus une parce qu'on est dans la bonne doctrine. Ça fait 5 attaques, c'est sur du 3+. Bon bah déjà il y en a 2 qui passent pas. C'est de la force 5 sur de l'endu 5, c'est sur du 5+, mais du 4+, parce que je suis Non, Blood Angel. 3 plus. Ah oui, 4+, mais 3+. Voilà, il y a tout qui Ça passe. fait 3 attaques. Ah oui, et là, pour le coup, t'as pas de J'ai bouclier, pas de je suis à save. PA-4. J'ai pas de save, il meurt. Donc en fait, on va faire la rebif Ah tout oui, de tu vas suite. pouvoir me tuer, ouais, bah oui, vas-y. Voilà, donc c'est sur du 2+. Les 6 explosent. Donc je perds celui-là. Tac. Par contre, je suis en full reroll de bless parce que c'est les griffes de Eh oui, Wolfen. oui, oui. Donc, voilà. Sur du force 6. 6 sur rendu inférieur, 3+. 3+, voilà. Full reroll, donc on a Full 3 reroll. relancés. Il y a tout qui passe sauf une. Donc c'est de la PA-3. Il y en a 2, 4, 6. T'as une invulnérable? Non. Donc c'est save à 6. Allez, 6 sauvegardes à PA-3, tu m'as dit? Voilà. À savoir, les gars, qu'il avait un -1 pour me toucher au corps à corps, mais en fait, il s'en fout vu qu'il a +1 de base. Donc, ça me fait tout ça de sauvegarde. C'est de la PA-3, j'ai une sauvegarde à 2 qui passe à 5. Oh là là. Oh! Eh ben, je survis. Non, j'ai que 4 points de vie. Ouais. Ah bah j'ai plus de toute façon j'ai plus de Ouais. blessés, voilà, il est mort, hein, voilà. Assassinat, C'est réussi. Maxé de chez Maxé. J'ai envie de pleurer, voilà. On enchaîne avec l'Inceptor. Inceptor, donc je touche sur du 2+, parce que voilà, je suis un Space Wolf, je suis chargé. Et les 6 explosent, ça serait bien que j'étais... Ah, et tu sais quoi, pour les fun tricky, je claque un PC, j'y mets +1 à la blesse grâce à un stratagème Space Wolf. Bah vas-y. Voilà, +1 à la Le mec blesse. devient Blood Angel comme ça. Exactement. Gratos. Bah, moi, au moins, c'est pas une doctrine, je le mets avec un C'est vrai, strata. c'est vrai. Voilà, donc, de plus. Est-ce que j'ai la full reroll qui est donnée par les chapelains? Je crois que Oh, je oui. pense que oui. Ouais. Et ben, est-ce qu'on est joueur? Ah, vas-y, tu sais quoi, on lance tout parce que je suis un fou. Pour les 6. Ah bah, ça va pas changer énormément de Ça, choses. Hein. non, Enfin, non. ce que je perds, je le regagne. Magnifique. Sous du 4+, mais 3+, parce que j'ai mis un +1 à la blesse. Ah, la blesse, ça va un peu mieux. Il y en a 3. PA-1 parce que les points, un doctrine d'assaut passe à PA-1. Et ben ma 3+ passe à 4+. Allez. Est-ce que je vais avoir l'air d'un con? Eh ben non. Eh ben non. Moi, tu prends un Je PV. perds un point de vie, me regarde, Feel No Pain. Eh ben non. Eh ben non. Et ils avaient pas perdu de PV en plus. Exact. Ouais. Donc ça me fait juste un point de vie. T'aurais rebif, quoi. Est-ce que tu veux l'enlever? Oui. Comme ça, hein, on gagne du temps. Je de fais ce les PV de la honte. de ce côté-ci, ouais, 4 figurines, je vais mourir. Je pense que tu vas mourir. Ouais. Parce qu'ils ont plus un à la J'ai blesse. pas de bouclier. Full reroll. On est dans la bonne doctrine, donc PA-2. Ouais, non, ça va pas avoir d'intérêt. On va les enlever simplement. Par contre, c'est ton psycheur là-bas. Ton psycheur là-bas, s'il se rate, il se pourrait que je le rate pas. On enchaîne avec donc L'archiviste. Je vais y arriver, l'archiviste. Donc c'est quoi que tu voulais dire à Arnaud, pardon? Non, pour un autre petit dédicace, parce que souvent on me dit que l'archiviste ça tape pas fort. Il a un bon souvenir avec ses Terminators de l'époque. Eh ben Donc, on va voir. on va voir. Sous 4 du attaques plus une sur du... 2+, parce que je suis Space Wolf, j'ai chargé. Eh ben bravo. Voilà. C'est moche, hein. De plus, il passe tout. En plus, il claque un 6 qui passe. Oui. Donc, ça rajoute 2 attaques. C'est de la force 5 sur un du 4. Donc, c'est sur du 3+.
Et j'en perds que 3. Il y en a 4 qui passent. PA-3 qui passe à -4. T'as pas de save. C'est dégâts des 3 à chaque fois. Bon, et ben voilà. Voilà. Donc, premier dégât. Non, mais ça sert à rien. Oui, c'est vrai, ils sont morts. Ils sont morts. Bon, ben voilà. merci d'être venu. C'était sympa. Parce que les psychères aussi en Space Wolf, ça tape. Non, bien ouais, Jean. Bien ouais. Oui, c'est la fin de mon tour. Il n'y a pas de test d'écho à faire parce que... Tout ce qui a été tapé est mort. Exactement. Hormis la Death Company qui a pris un gars, mais j'ai un moral à 7, donc voilà. je peux pas fuir. Bah écoute, on va compter les points. Bon alors, fin de mon tour T4, ça a été assez intéressant. J'ai réussi à tuer les 2 persos qui restaient, donc ça m'a permis voilà, de scorer assassinat au max. Sur ce, après, j'ai réussi à laver les éradicateurs enfin. En tour 4, on réussi à faire quelque chose, à vaporiser. Dommage pour la Death Company, mais au final, grâce à ces petits tricks avec les intercesseurs d'assaut qui sont juste là, ça me permet de regagner l'objet, être super OP, donc ça le pousse à faire des choix. Donc je pense être pas mal, j'ai pas énormément encore de ressources, il y en a quelques-unes, on peut faire encore des petits blagues T5, mais on verra Félix comment il va répondre à ça. Voilà. Début de mon tour 4, je pense que voilà, capillairement, on est aussi bien que sur le champ de bataille, c'est-à-dire que c'est le bordel. Bon, je récupère un PC, je passe à 1, et en fait, je n'ai plus aucun buff sur la table, plus de psycheur, enfin plus de buffer, plus de chapelain, rien du tout. Je vais aller mettre 2-3 coups de marteau avec ce qui me reste, et on va essayer de sauver quelques points. Et d'ailleurs, on va de suite déplacer nos figurines. Ok, fin de ma phase de mouvement, les gars, on vous a épargné à Zénithal, j'ai plus que 3 unités, on a un peu tout envoyé au charbon, le but c'est de déloger cette unité qui est super OP de l'objectif qui est derrière, donc on va essayer de le faire avec les marteaux et récupérer l'objet derrière, voire pile-in dans éventuellement le perso, pourquoi pas, pour le cliquer, même s'il risque de nous taper un peu dessus. Et on va essayer de s'occuper du centre avec nos 2 dernières unités, c'est-à-dire l'unité de Space Marines d'assaut et l'unité d'Inceptor qui va très certainement splitter ses tirs entre le petit personnage qui est là et les éradicateurs qui sont juste là, et on enchaîne d'ailleurs, on se tire dessus. Ok, on commence par nos petits gars là, ils ont 3 pistolets à fusion, ils vont tirer donc dans les éradicateurs, c'est sur du 3+, ça en fait 2 qui passent, c'est de la force 8 sur de l'endu 5. 3+ pour te blesser, ça t'en fait une à PA-4. PA-4, mais je suis à couvert, donc save à 6. Oui, alors attends, PA-4 qui passe à -5, parce qu'on est en pistolet dans la bonne doctrine. Donc du coup, ça fait direct des 6. Vas-y, des 6. Ça fait 4. Ça fait un mort. Écoute, on va pas cracher dessus. On passe ensuite aux Inceptors, ils sont 3. Je vais en faire tirer un dans le chapelain et les 2 autres dans les éradicateurs. On va commencer par celui qui tire dans le chapelain. Est-ce que tu surcharges ou Je vais surcharger, oui. Donc 2 des 3 tirs. Ça fait 3 et 2, 5 tirs. C'est parti, 5 tirs, c'est sur du 3+. Et je vais même pas mourir. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Et on est force 7. Non, 8. 8, oui, j'ai surchargé sur du 5, 3+. Bon, c'est moins bien. Ça en fait que 3, mais ça te fait quand même 3 sauvegardes à PA-3, je crois, de base. Ouais, mais je l'ai vulnérable à 4. Oui, tu t'en fous. Et il a 1 PV de toute façon. Alors, voilà. Tu m'auras une, on est content. Oh, si je la reroll, ce serait drôle, hein. Tu peux, tu as le droit. Oui, je sais que j'ai le droit, mais est-ce que ça a si d'intérêt de reroll sur un perso? Pas vraiment. Ouais. Non, pas vraiment, parce qu'au final, ici, tu vas taper. Pas ici, tu vas taper. Oui, je vais taper dans tes Marines là-bas. Tu vas taper dans mes Marines là-bas. Je te laisse réfléchir, si tu as envie de la faire, on pourra la faire. Ouais, j'ai réfléchi 2 secondes. J'enchaîne avec mes 2 Inceptors, comme ça. Le premier, il fait 1, 2, 3, 4 tirs. Donc, on va les faire maintenant. Dans les éradicateurs, 3+. Oh, il y en a aucun qui meurt, hein. Ouais. Force super à ton endurance, 3+. Et je dis pas non, PA-4. Hein. PA-4 qui... Et ouais, -3 qui passe à -4. Mais je suis à couvert, donc c'est Non, c'est de l'assaut. Non, c'est PA-3. Donc c'est -3. Save à 5, alors, parce que je suis en save à... Il y en a combien? Il y en a 4. Allez, save à 5. Aucune. C'est du dégât 2? Ouais. Non, oui, dégâts 2, ouais. Un mort, 2 morts. 2 morts. Ok, puis le dernier, je pense que c'est la première fois de ma vie que mes Inceptors font autant de... 6 tirs le dernier. Oh. On est pas mal, 6 tirs. Et toujours pas de mort. Ouais, c'est incroyable. Assez ouf, hein. Allez, 3+ pour te blesser, et ça t'en fait 4 de plus. 4 de plus. Franchement. Pas mal. Si ça fait le taf. Ah ben là, tu vois, on s'est chié sur la colle sur les saves. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Incroyable. Incroyable. Bon, est-ce que tu vas reroll sur ton chapelain? Tu le fais ou pas?
Là, je perds un objet. Pas encore, hein. Tu as deux petites figurines là qui te permettent de le 3 garder. figurines. Et là, je vais 3 figurines, il je reste. vais essayer de les charger. Ouais, il reste 3 figurines. Est-ce que je reroll pour les chapelains? J'avais loupé une. Non, je ne reroll pas. Ok, bah Voilà. écoute, fin de ma phase de tir. Je vais maintenant passer à la phase de charge. Je vais charger avec cette escouade de Marines d'assaut dans tes garde-loups. Double là. 1, voilà. 5. Plus un 6. Regarde, si on n'y est pas, on va la reroll. Ouais, c'est vrai. En plus, celle-ci, t'as ton dernier PC, quoi. Celle-ci, elle est importante. Je vois pas d'ici. Est-ce que... Voilà. Est-ce que tu y arrives? Ah bah ouais. 6, tout pile. 6 tout pile. Ouais. Un poil plus de 6, donc moins de 6 Ouais, c'est bon. On est pas mal. Bah écoute, on va y aller, on va la garder comme ça. Et de l'autre côté, la Death Company va charger donc dans les petits gars qui sont contre les containers. Allez-y. Bon là, c'est de la charge auto. Hein. Ouais, voilà. On est tout bon. On va dire qu'on va Allez. les mettre direct. Ouais, on replace tout le monde. Ok, on enchaîne avec la phase de combat. On va essayer d'être aussi chanceux que sur la phase de tir, parce que c'était plutôt pas mal. Les Inceptors... ils ont fait le taf, hein. Ouais, franchement, c'est la première fois qu'ils font autant de taf. Donc l'escouade de Death Company qui est ici, ils ont tous à d'attaque, puisqu'ils ont encore tous leurs bénéfices dus au tour où ils ont chargé et aux doctrines, etc. Par contre, ils sont plus du tout buffés, donc ça va être sur du 4+. Et toi, tu vas du coup... Claquer une transhumane, Eh 4+. oui, 4+, en Allez, fait. 4+, ça risque de pas être fameux. Hein. 1, 2, Ouf, 3, 4, ouf. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas dégueu. Mais bon. C'est déjà la moitié qui part. Il faut blesser. Oh, Oh, pas mal. ouais, franchement, ouais. Franchement, il y en a 6. Non, 5. Il y en a 5, c'est honnête. PA-3. PA-2 qui passe à -3. Ouais. Donc save à 6. Il y en a Ouais. combien? Il y en a 6. Il y en a j'ai dit 6. Non, 5. Il y en a Cinq. un de plus que ce que tu as comme gars. Donc en gros, si j'en réussis une seule, Si tu en réussis une seule, c'est mort. Il faut que tu en réussisses 2 pour en sauver, parce qu'ils sont plus que 4. Il faut que tu en réussisses 2. ben voilà, on va faire les ports. Fais-lui une pas. J'ai pas de reroll. Bah, de toute façon, oui. Ah oui, t'as plus de reroll? Bah non, j'ai plus de reroll. Ah bah oui. Autant pour moi. Voilà. T'as transvu. Bon bah ils sont morts. Ouais. Ok. Ok, on enchaîne avec les petits gars qui sont au milieu. Je vais les faire indépendamment puisque mon chef a une griffe et les autres ont des épées tronçonneuses. On va faire d'abord toutes les épées. C'est sur du 3+. Oh. Ça fait beaucoup de 1. Bon, ça va. Le reste, Après, ça ça va. reste stat. Ok, force, c'est pas plus... Non, c'est pas Non, plus. force 4, sur handicap, 4+, c'est sur du 3+, 4+. parce que je suis blanc d'Angèle. Oh, Et ben ça t'en fait 3, ça t'en fait 6. 6, c'est sur du 4 ou 3+ que tu blessais? 3+. 3+. Ah oui, Ouais, parce que t'es 4+, Blood Angel. parce que Oui, 3+, c'est je suis vrai. blood. Ça t'en fait 6 et CPA -1 qui passe à -2. Bah, de toute façon, ça revient à la vulnérable T'as parce des qu'il me boucliers. reste un bouclier. Il te Oui. reste un Il y en bouclier. a combien? Tu peux les faire 2 Oui. par 2 parce que c'est un dégât par un dégât. Ouais, c'est ça. Tu peux les Donc, faire il en deux reste par deux, il y en combien? a 6. Il y en a 6. Allez. Donc, les premiers, on va voir. Iton qui prend un PV. Ouais. Là, tu peux les faire 1 par 1, il en reste 4. Ouais. Il meurt. Il meurt. Et il t'en reste 3. 3, PA-2. PA -2, ouais. Donc, c'est save à 5. Ouais. Save à 5 pour un PV à chaque fois. 1 PV à chaque fois, ouais. Théoriquement, il y en a un qui reste un PV. Logiquement. Ouais, logiquement. Mais oui. si je loupe. Oui, même si tu... Oui. Voilà. Ouais. Et donc, le chef, qui a 2 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est Blood Angel, plus une parce qu'il a une griffe. Et là, ça va être sur du 3+, encore. Il y en a 4 qui passent. C'est de la force 4 sur du 4, sur du 4+, mais du 3+, parce que j'ai chargé, je suis Blood Angel. Et c'est tout relançable parce que de la griffe, mais on s'en fout. On s'en Ça te fout. fait 4 save à PA-2 qui passe à -3. Donc, save à 6. Ouais. Ouais. Compliqué, hein. Mm. Compliqué. Ah, quoique. Oh. Oh, Oh. Oh, Et et encore dommage que j'ai pas, dommage que j'ai pas la reroll, hein. Ouais. Bon, bah, tout le monde est mort. Ouais, tout le monde est mort. On peut pas dire qu'on y allait avec le dos de la cuillère hein, sur cette Ah partie. non, ça, pas du tout. Il te reste quoi? Il te reste Pas grand-chose, 1, hein. 2 et 5 figurines Ouais. et un piqueur. Ouais, Il te reste exactement. 8 figurines et il m'en reste 8 aussi. Non, 9, 10, 11, 12. 12. Incroyable. Bon, fin du tour, on va faire le petit bilan. Ok, fin de mon tour 4. Bon, même si on a ultra meulé et qu'on a eu une chatte monstrueuse, on va malheureusement pas sauver les meubles, hein, puisqu'on n'arrive pas à faire le 4ème Octarius. On fait du kill point. Ça au moins, je pense qu'on va quasiment le maxer. Malheureusement, on fait rien d'autre. On n'arrive toujours pas à faire de l'assaut percutant. Et mine de rien, il reste une dizaine de figues à mon adversaire, une quinzaine à moi. Ça va être compliqué de faire autre chose, mais on va de suite passer au début du round de 5, voir s'il reste pas des petites blagues à faire.
Voilà, début de mon tour 5, donc je gagne un petit PC, voilà, qui me reste. Il me reste pas énormément de choses sur la table. Je vais essayer de faire, là, je vais scorer 8 points de primaire parce qu'il a réussi à me laver du centre de la table, il a réussi à me libérer de là-bas aussi. Donc, vis-à-vis de ça, ben, on va essayer de gratter quelques petits points à droite, à gauche, avec les chiens qui sont restés là-bas et essayer de scorer au max, surtout sur les secondaires, voir si on arrive à faire quelque chose de plus avec les No Prisoners, tout ça. Voilà, voilà. Bon. Ok, bah mouvement fini. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Bah j'ai fait Advance les infiltrateurs, j'espérais te voler. Une queue leu. Mais j'ai pas réussi à te voler l'objet. Ouais. Donc en fait après je les ai un peu déplacés plus vers là-bas pour en fait les incepteurs ils vont venir de toute façon, hein, on va faire avec. Oui, oui, oui. Et les deux chiens ils ont l'Advance Charge, donc ils ont Advance. Il y en a un qui est arrivé ici, l'autre qui est arrivé là. Ouais. Et les Psykers il est là pour pouvoir smiter ici en fait. Eh ben écoute, vas-y, smite. Hein. Allez, on smite. Parti. Donc, petit smite, allez. C'est pas ce sur du 7. Ça va. Je n'ai pas de PC pour reroll. D3, mortel. Ça fait 3 mortels. Tu perds un gars. Un gars et demi, ouais. Et un PV. Ok. Qui n'est pas mal. Et tant que j'y suis, je vais... je vais mettre un fight last ici. Parce que si j'arrive à te charger avec les deux chiens, oui. je peux te taper un premier en fait. Allez. Faut pas sécher dans la colle. Et on séche dans la colle. Et ça passe pas. Et bah voilà. Dommage. Fin de la phase de psy. Hein. Ok. Bah écoute, tire-moi dessus. Ah non, bah il n'y a pas de tir là. Il n'y a pas de tir. J'ai Advance avec eux. Donc il n'y a pas de tir. Je te propose phase des charges. Charger directement. Donc il y a un chien qui charge, vu que c'est une bête, il peut traverser les murs. Il y en a un qui charge à 6. Alors ce que je te conseille, c'est de commencer par le deuxième, parce que là, clairement, même si ça me coûte des PC que c'est pas sûr, mais tu vas Overwatch. Ouais. Si j'arrive à me débarrasser d'un loup au passage, 7. je vais le faire. Donc premier, charge à... Charge à 7. 7. C'est bon. Voilà, comme ça au moins 9. je peux pas te contrecharger. Voilà. Et Très là bien. c'est à 6. Et le deuxième petit loup. Allez, Eh ben 6 plus 2, 8. Ok. Eh ben écoute. Et t'as les PC par contre pour interrompre. Oui, c'est pas faux. Allez, phase de corps à corps. Plus une. Alors. Attaque plus une. Par plus chien. Ouais, par chien. Tu veux que je fasse les deux ou... Non, parce que je vais t'interrompre en Tu vas interrompre dans tous les cas. Voilà. Ouais. Donc les chiens, ils touchent sur 2 de plus. Ah, il est motivé. Il rajoute des attaques. C'est la blague, ça, non? Ah, je vais pas m'en sortir. Par contre, c'est sur du 4 plus, donc voilà. Eh ben, quand même, il y en a 3 qui passent. PA, moins 1. Allez, moins 1. Donc ma 3 plus passe donc à 4. J'en rate une. Tu prends un PV. Celui qui était à un point de vie. Voilà. Est mort. Voilà. Très bien. Est-ce que tu interromps? Bah oui, Par contre, c'est deux unités séparées, donc soit tu splits. Je vais mettre les griffes du capitaine dans un loup, celui qui est derrière lui, et les deux autres dans celui qui a déjà tapé. Donc on va d'abord commencer par mon capitaine. Il a 2 attaques de base puisqu'il est capi, plus une parce qu'il a été chargé, plus une parce qu'on est à la bonne doctrine, et plus une parce que j'ai une griffe. 3 plus. Ça fait du 3 plus. Ok. Force 4. 1 du 4. 3 plus parce que j'ai plus 1, et c'est reroll parce que j'ai je suis Blood Angel. Ça te fait 3 sauvegardes APA-, 2 qui passent à -3 pour un dégât. Save à 6. Save à 6? Bah oui, j'ai une save à 3 quand même avec le loup. Eh bah écoute, vas-y. Alors, 3 save à 6. Il faut que j'en réussisse. C'est dégâts combien? Dégâts 1? C'est dégâts 1. Faut en réussir 2, quoi. Ça a 2 points de vie? Ouais, non, est mort. Ok. Et les copains à côté, ils ont une épée tronçonneuse, donc ils ont une attaque chacun, parce que c'est des Marines de base, plus une parce qu'ils ont chargé, été chargés, plus une parce qu'on est à la bonne doctrine, et plus une parce qu'on a une épée tronçonneuse. C'est sur du 3+. Ok, c'est de la force 4 sur du 4. C'est sur du 4+, mais du 3+, parce que j'ai été chargé. Pas de reroll parce que c'est pas de la griffe. Là, le nombre de 6. Ça te fait 5 sauvegardes APA, -1 qui passe à -2, puisqu'on est dans la bonne doctrine. Ça te fait des sauvegardes à 5. C'est sauvegarde à 5, donc on fait 3 déjà pour rigoler. Ah! T'en as réussi 2? Il y en a réussi 2, il y avait un 6. Voilà, je l'ai tourné, désolé. Hein. Aïe aïe aïe! Voilà. Vas-y, bah, les 2 dernières? On en fait une par une, allez. Ouais. Save à 5. Il y a un 6. J'y crois pas. Allez, la dernière. Bon. Allez, allez! Ah, mais je les vois jamais, tes dés. Ah non. Le dé ne les voit jamais. Ah! C'est combien que tu vas lever? Il est mort. Mais quoi, ça fait combien d'épèves? 2. Ah, 2 pèves? Je t'en ai mis un là avant, et tu les as jetés une par une. Donc du coup, il est mort aussi. Et ça change la donne, les gars, parce que s'il arrivait vraiment à me les tuer, ou du moins à me les embourber, ça m'empêcherait de faire des trucs à monter. Dommage. À monter 5. Ouais, dommage, j'avoue.
j'avoue, mais je suis pas mécontent. Voilà. J'ai mon commandement qui est taille 8, j'ai perdu 2 gars, tout va bien, je peux pas en perdre davantage. C'est tout, c'est tout pour ton tour. Hein. Ouais, c'est tout. Écoute, débriefons tes points. Bon, fin de mon tour. Je m'attendais pas énormément, malheureusement, parce que j'avais plus trop d'unités pour faire vraiment mal et tout ça. J'ai loupé l'advance pour pouvoir aller gratter l'objet parce que j'avais besoin d'un 6. Ben, j'ai fait 4. J'ai reroll, j'ai fait 5, mais ça ne me permettait pas de faire ça. De pouvoir lui voler l'objet avec le super OP, les infiltrateurs. Essayer les smites, malheureusement, ça fait que 3 PV. J'ai pas fait un super smite. J'ai eu la chance tout à l'heure. Là, maintenant, voilà. Les loups, ils ont fait une charge à la Braveheart, ils y sont allés, et j'ai failli même tout tanker, mais ça n'a pas passé. Donc, c'est un T5 qui va un peu dans les vents. Voilà, j'ai scoré qu'au primaire, j'avais 8 points, tout simplement. Les chocs tactiques, je ne l'ai pas réussi à faire. Nos prisonniers, je lui laisse quand même des PV sous la table. L'assassinat, je l'ai scoré. À voir vraiment à la fin, quand on va compter les points, comment ça va se passer. Voilà. Ok, début de mon tour 5, je récupère un CP, mais ça n'a pas d'importance. En fait, je vais pas nécessairement aller plus que ça, essayer de tuer mon adversaire, puisqu'il est soit trop loin, soit je vais avoir besoin de mes unités, en fait, pour faire des actions. Je vous explique pourquoi. En fait, ce qui va se passer sur la Zénithale, vous pourrez constater que les squads de Marines, Compagnie de la Mort qui est ici, en fait, à la phase de mouvement, vont venir se mettre là. Mes Inceptors vont rester sur cet objectif-là. Et en fait, la seule chose que je vais faire, et ça va dépendre d'un jet de dés, et il va être important ce jet de dés, parce qu'en fait, malheureusement, ça n'est pas super opérationnel. Donc ces gens-là vont se barrer dans le dernier quart de table pour faire mon dernier Octarius, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, je serai chez mon adversaire, et comme il n'a aucune unité à lui chez moi, ça me fera aussi marquer l'assaut percutant. Ça me ferait marquer en fin de game, du coup, 2 objectifs, donc 8 points. L'assaut percutant, 4 points. Et si j'arrive à faire l'Octarius, enfin le donner du champ de bataille, ça me fera encore 4 points. Ouais. Sous vos yeux ébahis. Oh non, même ça, on me le laisse pas. Même ça, on me le laisse pas. J'ai fait un 6, alors qu'il faut jamais faire de 6 à ce moment-là. Bon, bah, j'ai raté mon Octarius, enfin mon donné du champ de bataille. Par contre, je fais assaut percutant. J'ai 2 objets, ce qui va me faire marquer, en fait, à la fin de mon tour, 12 points au total. Et on va de suite faire le débriefing de la fin de partie. Ok, fin de la partie. Et ben écoute, victoire des Space Wolves. Apparemment, les Space Wolves... ça tape fort. Ça tape beaucoup plus fort que... Ça castagne. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable comme 2 Wolfen, il t'en restait 2, hein. Ouais, c'est ça. Comme 2 Wolfen pas morts, ça peut mettre une merde monumentale. Exactement. C'est incroyable. C'est, en fait, de base, c'est une des unités la plus forte au CAC. Ouais. Vraiment, ouais. S'ils arrivent, en fait, c'est des chips. Genre, si tu les prends au tir ou quoi avec de la statue, ils peuvent mourir facilement. Mais au CAC, s'ils arrivent, j'ai regardé sur plusieurs parties que j'ai fait. Une fois, ça m'est arrivé d'aller, je l'ai pas tué, hein, mais il y avait sous du RK, je me suis retrouvé contre un gros. Ouais. Et j'ai pas explosé les 6, j'ai quand même mis 21 PV dans la gueule. Sans exploser, sans 6 explosifs, hein. 21 PV dans la gueule. Une fois, ça m'est arrivé qu'un Arminger, un Wolfen tout seul, s'il n'avait pas la réduction de dégâts, l'Arminger sautait. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de sécher les fameux Terminators Emperor Children avec, à part la Transu Hit, tout ça, qui ne la mettait pas, un collègue à moi qui joue. Mais après, avec la Field Open, tout ça, je peux faire très très mal. En fait, c'est les doubles explosifs qui font très très mal. Ouais, c'est assez ouf. En successeur, c'est vraiment ouf. Mais bon, ça va. C'est honnête, tu joues successeur, mais tu as joué des Loutonnaires. Ouais. Tu as joué des Wolfen, tu joues des trucs du codex Space Wolf, donc ça va, je t'en veux pas trop. Non, c'est ouf. Je m'attendais un plus gros. À partir d'un moment dans la game, je me suis dit, bon, du moment que j'ai capté que j'arrivais pas du tout à venir chez toi pour faire mon secondaire et que je faisais moins de primaire que toi, je me suis dit, bon, ça va être grosse marade. Et en fait, au final, le différentiel est pas si ouf. Il est pas si ouf que ça. Au final, bah, tu termines, toi, quasi table rasée. Bon, moi aussi, hein. Mais on termine à pas beaucoup de figurines tous les deux. On s'est vraiment beaucoup meulé. Ouais. Alors qu'à un moment, je me suis dit, vu l'impact que tu avais... En fait, à chaque fois qu'on se faisait des gros impacts, on se faisait très très mal. Ouais. Mais dans un sens comme dans l'autre. Donc en fait, à chaque fois, on avait des pelletés de figurines qui partaient. Bah ouais. Et le fait de taper en mourant avec les Wolfen, c'est dur. Ouais. Le fait d'avoir à gérer du tape en dernier, c'est aussi super dur. Parce que ça, le Blood Angel, il a, hormis les personnages à qui il peut faire claquer un stratagème ou Dante quand c'est gratos,
Pour taper avant de mourir, c'est les seuls moyens qu'on a. Et en Blood Angel, pour taper en premier, enfin, mettre du Fight Last, on n'en a pas. Il n'y en a pas du tout. Si on joue un perso Primaris, là, qui a son épée sur l'épaule, là. Ah, les Judicateur, ouais. Le Judicateur, le problème du Judicateur, c'est qu'il est extrêmement lent. Il est à pattes, il bouge des 6. Après, c'est qui est cool, le Judicateur. Moi, j'ai joué à un moment à Space Wolf, il y avait 3 Fight Last dans une liste. Oui. Mais le truc qui est cool, en fait, c'est que des fois, tu le mets un peu, c'est écranté, mais en fait, lui, il donne les Fight Last à 3 pouces. Il choisit l'unité. C'est pas comme, tu vois, l'armure de Rust, je suis obligé de venir au contact. Ou l'archiviste, c'est un peu... Les Judicateurs, si tu les mets, genre, protéger les mecs qui te chargent, s'il est à 3 pouces, toi, t'es en Fight Last. Ouais, comme le truc d'Esguard, là. Exactement. Par contre, le problème, c'est qu'il est long. Il est un peu lent, il bouge des 6. Comme mon armée, elle a tendance à grave bouger, c'est compliqué. Par contre, ce dont je me rends compte, c'est qu'on est vachement plus en mousse qu'avant, ça c'est clair. Ouais. Je pense clairement, alors peut-être que je me trompe, mais pour ceux qui jouent, qui découvrent ou qui... La réflexion que je me fais, c'est par rapport au prêtre. Je suis même plus sûr qu'il soit efficace à réacteur et avec le trait et super prêtre. Je pense que dans une liste Blood Angel, on peut le prendre uniquement pour donner la source de Full Doctrine. Du coup, il nous coûterait beaucoup moins cher, on pourrait mettre autre chose à la place. Parce qu'en fait, on se rend compte, je pense, selon moi, que lorsqu'on va avoir une unité qui va être impactée par quelque chose, elle va mourir. Donc, quoi qu'il arrive, il soignera pas. Ouais, il soignera pas. Très rarement. Donc, je suis pas sûr que l'investissement dans le prêtre soit ultime. Mais dans tous les cas, il faut le mettre parce que cette source de full doctrine est ultra importante. Surtout là, maintenant qu'on a les doctrines réécrites en Space Marines. Le problème du Blood Angel, Space Wolf, tout ça, c'est que la doctrine, quoi qu'il arrive, elle arrive qu'au 3e tour. Ouais, ça ne nous change pas énormément. En fait, non, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Pas grand-chose par rapport à la dernière Data Slate, tout ça, c'est qu'ils ont sorti, ça ne nous change pas énormément. Parce qu'au final, la doctrine d'assaut, en fait, ça disons que ça améliore les chapitres SM qui sont un peu plus axés tir. Bon, par exemple, comme on a vu les Iron Hands ou les Ultramarines, qui peuvent possibiliter de la tactique ou de la dévastateur, même les Iron Hands, on va pas non, rigoler, c'est 5 tours en déva, quoi. Genre, c'est... Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Ouais. Bon, après, sur les tables chargées, faudra voir, mais en tout cas, pour ma part, c'est dommage que j'ai pas utilisé mon doyen pour essayer de faire du super OP par-ci par-là, parce que je pense que j'aurais pu nuller, peut-être au moins un moment, j'aurais pu nuller un objet. Donc ça, c'est une erreur, clairement. Le fait d'envoyer mes persos, j'étais un peu obligé parce qu'il fallait que je m'occupe des Wolfen et de pouvoir les taper en mourant pour être sûr qu'ils meurent, etc., etc. Donc j'ai dû un peu sacrifier du perso comme ça. Par contre, les squads d'Inceptor, moi qui suis pas fan de cette escouade, je l'ai joué là parce qu'elle est vraiment pas chère, mais alors là, pour le coup, ça a été les squads d'Inceptor la plus rentable de l'humanité. Ouais, parce qu'ils sont pas morts. Ils ont surchargé, ils sont pas morts, ils ont tué plein d'éradicateurs, ils ont fini un chaplain. Franchement, je pense qu'au niveau de l'échange de ressources, on est plutôt pas mal sur l'Inceptor. Surtout que c'est 120 points, hein. En fait, moi aussi, je trouve pareil. Moi, j'ai commencé à les jouer parce que c'est 120 points. Ouais. Genre, en fait, même sous les unités magiques, sous les armées, à 1 PV, mono PV, tu fais du ratata. Oui, tu surcharges même pas et là, c'est la teuf. Donc, et je parle pas des oreilles pointues, hein. Honnêtement, moi, homme du match, c'est eux. Et toi, est-ce que tu as un homme du match? En fait, moi, je trouve que tout le monde a fait, à part, l'homme du match, ça a été les Wolfen qui étaient restés en villa, qui t'a annulé pratiquement ton secondaire, quoi. Il a tanké, c'est assez rare de les voir tanker, en fait. C'est très rare, des fois, surtout celui sans bouclier, quoi. Il a tanké. Après, homme du match, les capitaines, il n'a pas fait grand-chose, malheureusement. Les éradicateurs, alors là, ils se sont réveillés à la fin. D'habitude, j'en vois plus la purée avant, mais là, vis-à-vis de la table, comment c'était? J'ai fait en sorte de les éviter. Aussi. Exactement. La cavalerie, que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, franchement. Ouais, ils ont quoi? Ils ont dégagé 5 sanguiniens? Ouais, ils ont dégagé les sanguiniens. Après, ils sont morts. Par contre, derrière, la dette compagnie, elle est arrivée, il a dit, toi, tu dégages. Pas buffé, je te les aurais pas tués, je pense. Mais full buffé, ça tue quasi n'importe quoi, du coup, la death. Non, moi, je trouve que tout le monde a fait les tafs, un peu par-ci, par-là. Les seuls trucs, c'est les Terminators, c'est vraiment dommage. Hein. C'est la fameuse charge loupée T2, qui aurait peut-être changé un peu la game. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu joué dans les vents, quoi. Ils sont arrivés, ils ont loupé la charge. C'est une erreur, malheureusement, c'est un raté. C'est un raté. Mais tu sais, les Terminators, c'est un peu gamble, je trouve. Des fois, ça peut te faire une belle partie que tu les fais TP, ils te font des actions, tout ça, et des fois, en fait, ils ne servent à rien. Bon, mais non, ça coûte pas cher. Comme ils sont moins chers, tu te dis, bon, si c'est un coup dans l'eau, c'est pas grave. Moi, en attendant, j'ai dû les gérer quand même. Donc, mine de rien, ça m'a occupé et ça t'a fait pool une des squads qui est venue pour te les chercher pour qu'après tu les manges. Donc, même s'ils ont été pas utiles comme tu l'aurais voulu, je pense que mine de rien, ça a été quand même une source à gérer pour moi. Donc, c'est jamais perdu, je pense. Ouais.
En tout cas, j'espère que vous avez, enfin, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez un petit pouce bleu. J'espère que les petites améliorations au niveau du multicam vous plaisent et qu'il n'y a pas trop d'erreurs de jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire un petit peu ce qu'on aurait pu faire autrement, si on s'est planté sur des trucs. N'hésitez pas à le faire, ça fait plaisir. Massia, merci à toi d'être venu. Bah, merci à toi pour m'avoir invité. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. On se fera surtout une petite revanche. Quand tu as fait la review Space Wolf, que tu l'as fait directement sur la chaîne, je me suis dit, bah, vas-y. Hein. Ouais, bah carrément. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, c'était très sympa. Pour ta part, bah toi tu fais partie de la NWA, c'est ça? Exactement. Je joue en fait, je suis en Ligue 3, dans la D3, avec la team First Blood, ça s'appelle. Ben, en fait, je m'entraîne tout ça. Même si en ce moment, à l'assaut, ben, je commence à m'entraîner beaucoup avec je commence avec certains joueurs de Ligue 2, de l'assaut, en fait, pour m'améliorer au max. Parce que c'est vrai, je joue en rigolant, j'aime bien jouer en rigolant, mais je joue aussi de super optimisé. Oui, des fois... il faut adapter selon ce que tu fais. En tout cas, c'était cool. N'hésitez pas à aller faire un tour. La NWA, association niçoise, la Nice Wargame Association. N'hésitez pas à y aller faire un tour et un grand coucou à eux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, liker la chaîne, mettre la cloche, aller sur Twitch. On pourrait même finir. Sanguinus ou Lehman Russ au final? Sanguinus ou Lehman Russ? Sanguinus. Forcément, on va prêcher notre on va rester sur Lehman Russ. Exactement. Hein. Bon. À mon avis, si c'est tapé dessus, je pense qu'ils vont mourir mutuellement. Il y a moyen. Bah, de toute façon, Lehman Russ, s'il revient du Warp et qu'il est devenu Wolfen, il tapera avant de mourir. Et moi, si j'ai toujours le stratagème pour taper avant de mourir, je taperai avant de mourir. Donc on se tapera, on mourra et on sera content. Voilà. Prenez soin de vous. Salut les roommates. Ciao, ciao.